était une fois une bande de copains qui n'avaient qu'une envie, quasiment une mission, faire rire tous les après-midi les auditeurs d'Europe 1. Et ils y arrivent bien, tout ça grâce à leur chef, leur cheerleader. Bonjour très cher Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h aujourd'hui, 2 heures, en compagnie d'Isabelle Motro. Incroyable, elle est belle. Christine Bravo. Oh là là, Christine, Qu'est-ce qui se passe? Il est tout nu. Titoff. Ah oui, t'as grossi, hein. Jérémy Michalak. Mais ne retire pas ton t-shirt. Gérard Miller. Ah, il est là, ça va être bien. Et Philippe Alfonsi. Très belle chevelure. Très belle chevelure. Pourquoi vous êtes mis torse nu? Non, parce qu'on parlait. Je voudrais lancer un concept de radio naturiste. Ah oui? On fait radio nudiste aujourd'hui. Radio nudiste. Ceux qui sont en train de se rincer l'œil sur la webcam d'Europe 1. Le monde entier peut vous voir. Par honte de mes petits kilos en trop. J'ai perdu mes premiers 500 grammes. T'as perdu les 500 grammes en retirant ton t-shirt. Il faut le remettre. Les mecs sur la webcam. Il y a un début. Les mecs sur la webcam, ils se disent Sport, putain, il régime. y a Guy Carlier qui est déjà arrivé sur Europe 1. Et qu'est-ce que La Christine, arrêtez de scotcher comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je l'ai connu il y a 10 ans, il était mince et dur, et là, Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est ça, je suis toujours dur, tu sais. Il y a 1 an même, tu étais encore très beau. Mais c'est rien, ça va, ça vient. La c'est ce qu'on appelle paternité là, ne on te va- réussit pas. La couvade, on va voir, toi. La paternité, moi j'ai eu 4 enfants, regarde comme je suis mince. Oui, mais je Oui, mais il y a m'inquiète, tu vois. longtemps. Il y a 25 ans. Je suis resté mince tout le temps. 1 heure de gym tous les jours. Hein. Gérard, je pense que le moment où tu brûles le plus de calories dans la journée, c'est quand tu parles, je pense. Mais même en t'écoutant, je pense qu'on brûle des calories. Je trouve vraiment que je parle peu. Il y a eu une période où vous m'avez connu, je parlais beaucoup. Voici Maintenant, donc les mails des auditeurs. Mehdi nous envoie une bonne blague. Vous savez que maintenant, là, c'est le concours à la meilleure blague. Hein. Les auditeurs, je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qui leur prend. Mais alors, ils nous envoient des bonnes Est-ce blagues. que ce serait pas parce que vous les racontez? Mais non, parce que d'habitude. Il en a toujours raconté. J'en ai, oui, mais là, alors je ne sais vrai pas pourquoi. Et puis, il y en a plutôt des bonnes que je ne connais pas toujours. D'ailleurs, c'est pour ça que je les sélectionne. Par exemple, celle-ci. Un Allemand, un Anglais et un Français mangent dans un restaurant. Le type qui mange en face d'eux ressemble vraiment beaucoup à Jésus. À la fin, l'Allemand veut en avoir le cœur net. Il se lève, va voir le type. Vous savez que vous ressemblez... Non, comment fait l'Allemand d'ailleurs? Faites Bourville, ça, Bon, c'était le Belge. Ça fait que vous ressemblez beaucoup à Jésus. Ah oui, c'est mieux. Je suis Jésus, répond l'homme. Ah, quelle chance, je suis un fervent catholique et justement j'ai un terrible mal de tête. Jésus tend la main, touche le front de l'Allemand et guérit l'Allemand de son mal de tête. L'Allemand revient à sa table et raconte ce qui s'est passé. Alors l'Anglais aussitôt se lève à son tour et va voir Jésus. Je crois beaucoup en vous et j'ai un horrible mal au bois. Ah, bien. Jésus tend... Il a mal au bois. Non mais vous parlez de mieux en mieux anglais. Ah oui, Très bien. c'est formidable. Jésus tend la main, touche le bras de l'Anglais et guérit son rhumatisme. L'Anglais revient à table et raconte ce qui s'est passé, qu'il a été guéri. Le Français, lui, ne bouge pas, il ne quitte pas la table. Au bout d'un moment, Jésus se pose des questions. Il se lève à son tour. C'est Jésus qui va jusqu'à la table et dit au Français, mais et vous alors? Le Français, vous avez mal nulle part? Et le Français répond, surtout ne me touchez pas, je suis en congé maladie. Elle est pas mal. Vous la connaissiez? Ah, elle plaît pas, Gérard, parce qu'elle est antisociale. Exactement. Elle est antisociale, mais pour une fois, je ne la connaissais pas. Ah, salut Laurent, c'est Nicolas de Bruxelles. Pourrais-tu prévenir Michalak que je viens lundi prochain assister à l'émission et donc dormir chez lui le soir? Oh, mais merde. Et s'il y a déjà du monde, comme il l'a précisé l'autre jour, ça ne me dérange pas. Plus on est de fous, plus on rit. C'est écrit plus on est de folles, plus on rit en plus. Et je pense qu'il va m'arriver des trucs un jour quand Par même. contre, pouvez-vous lui demander si je dois apporter une extension pour le lit? Je déteste dormir les pieds à l'air. Le genre dans un tiroir, moi. Ah, ça c'est une anecdote qui nous est racontée par Michel, un mail que nous envoie Michel où il nous raconte cette histoire assez étonnante qui est arrivée dans son entreprise. C'est une femme dont c'était l'anniversaire, elle venait d'avoir 40 ans. Ce matin-là, elle se lève, elle rejoint son mari qui prenait son petit déjeuner et elle espérait évidemment qu'il lui dise « Joyeux anniversaire, chérie ». Mais son mari n'a rien dit. Et elle a pensé, franchement, est-ce que c'est ce type que je mérite comme mari? Mais bon, elle continue à rêver et elle pense que les enfants qui se réveillent un peu plus tard, eux au moins vont se rappeler que c'est son anniversaire. Ils se lèvent, les enfants, rien non plus. Elle part donc déçue au travail et lorsqu'elle arrive au bureau, un jeune stagiaire lui lance « Joyeux anniversaire, madame ». Et oui, quelqu'un s'en était souvenu, c'était le stagiaire
stagiaire. Elle travaille jusqu'à midi, heure à laquelle le stagiaire rentre dans le bureau et lui dit « Madame, puisque c'est votre anniversaire, il fait beau, peut-être nous pourrions aller déjeuner ensemble, juste vous et moi. Qu'en dites-vous » Elle se dit que c'est une excellente idée et elle va déjeuner avec le stagiaire. Il s'amuse beaucoup pendant le déjeuner. Sur le chemin du retour, le stagiaire lui suggère « Madame, la journée est si belle que nous ne devrions pas retourner travailler. Allons jusqu'à mon appartement et prenons un petit rafraîchissement. » Nous sommes donc allés chez lui à raconter cette femme et pendant qu'elle buvait un martini, le jeune stagiaire lui dit « Si cela ne vous dérange pas, je vais aller dans ma chambre mettre une tenue plus décontractée. » Ouh là là. Elle répond « Aucun problème, mettez-vous à l'aise. » Passé 5 minutes, il sort de sa chambre avec un énorme gâteau. Et derrière lui, le mari, les enfants, les amis et les collègues de la femme. Tout le monde chantait « Joyeux anniversaire » et elle était plantée là, sans soutien-gorge, sans culotte, assise sur le canapé du salon. Elle est pas mal quand même. C'est une vraie histoire, vous pensez? Non. Oui, c'est une vraie histoire. Et celle de Jésus, c'était une vraie histoire aussi. Oh là là. Mais vous êtes pas romantique. Attends, elle pourrait très bien avoir cette réaction. C'est le juge des divorces qui dit « Moi, madame, pour quel motif voulez-vous divorcer ?» Et la femme répond « Mon mari me traite comme un chien. Il vous maltraite, il vous bat. Non, il veut que je lui sois fidèle. » C'est pas mal, elle est mignonne, elle est courte, elle fait pas de mal. Alors celle-là, je la connaissais, c'est la dernière de la journée. Mais je la tente quand même parce que elle est pas si connue que ça quand même. Hein. Non, j'y vais. C'est Besson dans sa... Allô Ah, je la connais. C'est toi mon cœur? C'est papa au téléphone. Peux-tu me passer maman? Je peux pas, elle est à l'étage avec tonton David. Mais ma chérie, tu n'as pas d'oncle David. Si. Il est dans la chambre avec maman. Oh là là. Bon écoute, voilà ce que je veux que tu fasses absolument. Tu poses le téléphone, tu cours en haut dans la chambre, tu frappes à la porte de la chambre et tu cries à maman et à ce fameux oncle David que la voiture de papa vient d'entrer dans le garage. D'accord papa? Quelques secondes plus tard, la fillette revient au téléphone. Vous avez fait tout ce que tu m'as dit papa. Et que s'est-il passé? Maman s'est mise à crier, à sauter hors du lit toute nue, elle s'est mise à courir partout, elle a glissé sur le tapis, elle est tombée par la fenêtre et maintenant elle est toute morte. Oh, mon Dieu. Et oncle David, il a sauté hors du lit tout nu, il s'est mis à courir partout, puis il a sauté par la fenêtre, de derrière dedans, et puis de la fenêtre, il est tombé dans la piscine. Mais il a oublié que le week-end dernier, t'avais vidé la piscine pour la nettoyer, et maintenant il est tout mort lui aussi. Long silence, et là, l'homme dit, la piscine, mais quelle piscine? Allô? Je ne suis pas au 01 45 74 12 33. Elle marche bien celle-ci, hein? Elle me fait penser à l'histoire juive que j'aime beaucoup sur l'erreur de coup de téléphone. Vous la connaissez? Non, c'est David qui téléphone à sa mère. C'est très court. Il faut bien comprendre l'humour juif. Alors, vas-y. David téléphone à sa Si mère. c'est très court, mettez pas 10 minutes à la raconter. C'est pour en profiter. David téléphone à sa mère et dit « Allô maman, ça va ?»« Oui, ça va bien. »« Ah, excusez-moi madame. » C'est un truc de psychanalyste. Tu peux pas comprendre. C'est un truc J'ai du dit, il faut connaître l'humour Donc juif. c'est pas sa mère. Non, c'est pas qu'elle est pas drôle, c'est qu'on la connaissait tous déjà. J'écoutais avec votre attention les cadeaux du challenge des auditeurs, m'écrit Cathy. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit dans le filet garni. Hein. Ça commence à ressembler à Question pour un champion, votre émission. Attention, vous êtes sur la mauvaise pente, Laurent Lepers. Montrez la générosité d'Europe 1 en offrant plutôt, je sais pas, des places pour Roland Garros, par exemple, pour assister au match et pas des places pour déambuler dans les allées sans avoir accès au stade et juste croiser Paul Vermus. Demandez quand même à la station de faire un effort. Alors, j'en appelle à la direction d'Europe 1. C'est vrai qu'il y a quelques places pour Roland Garros. Ça ferait pas de mal pour les auditeurs. Hein. Nous avait dit en début de saison, vous verrez, on vous offrira des beaux Plein de cadeaux, ouais. à offrir Ah non, dans mais le c'est filet vrai, garni. c'était On est là à ramasser Mais dis donc. des t-shirts pourris, Oui, Non, mais ça va pas, non. des places de merde, des bouquins Isabelle Alonso. Enfin, À l'époque, Non, on heureusement donnait- qu'il y a des bons bouquins. À l'époque, on donnait des places pour mon spectacle. Les gens étaient contents, ils ne se plaignaient pas. Maintenant, évidemment. Pareil pour moi. Maintenant que bien c'est entendu. fini, voilà, les gens ne se C'était la plaignent. belle époque, Mais celle-là. Donc il y a une tournée. Je me voyais déjà. Oui. Pas avant le mois d'octobre, sera-t-on encore là? Et puis c'est Mais pratique, dis quoi, donc, tu vois. tu ferais c'est- bien de nous prévenir. Quoi. Qu'on commence à chercher du boulot maintenant. Scheherazade et Samir sont au téléphone. Bonjour Scheherazade. Bonjour Laurent. Oh, quelle jolie voix Scheherazade. Merci. Quel joli C'est prénom. logique. Ah oui, quel joli prénom en plus. Oui, ça j'y suis pour rien. Les 1001 nuits de Fontainebleau. Justement, est-ce que vous savez pourquoi on vous a prénommé ainsi? Non.
Non. Moi, je m'appellerais Scheherazade. J'aurais demandé à mes parents pourquoi ils m'ont appelé Scheherazade. Ouais, ça vous peut irait plus bien, ça. compliqué. Non, je sais pas pourquoi, mais j'en suis contente. Que faites-vous à Fontainebleau? Et je suis maman au foyer. De combien d'enfants? D'un. D'un. Feignante. J'étais sûre que vous alliez vous moquer de ça. Quel âge a-t-il? Et en plus, il a 12 ans. 12 ans. Ah, alors là, il rentrera pas dans les t-shirts de Christine Non, Bravo. là, Mais non. on peut lui donner un pantalon de Jérémy Michalak. Voilà. Ah, éventuellement, Ça oui. sera peut-être un peu petit, mais Samir habite Bordeaux. Bonjour Samir. Bonjour Laurent. Que faites-vous là-bas? Alors je suis étudiant Étudiant en quoi? en BTS négociation relations clients à Pauillac. Parfait. Est-ce que vous êtes supporter de football, Samir? Ah oui, Ah, et vous pensez que Bordeaux, samedi, va évidemment être définitivement champion? sans aucun doute. Je vais me chercher un café, moi. Mais Titoff ne s'en est pas remis encore de ce qui s'est passé le week-end dernier. Samir, étudiant en Bordeaux contre Scheherazade, maman au foyer, un match, non pas de Ligue 1 Fontainebleau-Bordeaux, mais un match de Coupe de France dans quelques instants. Quand ça? Après la pub. Non, avant la pub. C'est le piège du jour. Merci Samir d'être tombé dedans. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer? C'est cruel. Ah ben moi en fait j'aurais une grosse dédicace à faire pour mes professeurs du lycée Odilon Rondon de Pauillac et à toute ma classe donc BTS NRC2. En particulier Romain Hervé, Guillaume, Elliot, Emeric, Antoine, Anthony, Benoît. Ah ouais, il n'y a pas une gonzesse dedans. Hein. Et François. Bien et sûr. aussi des filles parce qu'il en faut. Donc Audrey, Amélie, Cécile, Marion, Clotilde, Vanessa et Tamara. Voilà, le calendrier des postes, je le rappelle, est toujours en vente. Il a fait l'appel de sa classe. Scheherazade, un petit message aux chroniqueurs ou à vos Je amis. plus rapidement et très brièvement mes petites copines d'Anières, l'ancienne ville où j'habitais. Parfait. Je vous écoute très souvent. Alors on les embrasse toutes. Voici la première question challenge du jour. Il faudra aller plus vite que les chroniqueurs ici présents. Vous nous laissez un petit peu de temps. 10 secondes seulement, hein. 10 secondes et après il faut que tout le monde y aille. Voilà. D'accord. Attention, ils sont 736 et on sait que désormais ils gagneront 7665 € par mois. De qui s'agit-il? C'est pas Gandrange? Non, c'est pas Pas Gandrange. du tout. On peut y aller, on peut y aller. On peut y aller. C'est les députés. Les Des députés. politiques, européens. évidemment. Les députés européens, bonne réponse de Titoff. Quoi? C'est quoi ce cri de désespoir? Qu'est-ce qui se passe, Scheherazade? Bon, je suis triste. Ah bah oui, ça, je comprends, mais Titoff là, je pense qu'il voulait pas vous faire perdre vous, Scheherazade, mais Titoff est assez content d'avoir fait perdre Samir de Bordeaux. Non, non. Et qu'on gagne dimanche. Et d'ailleurs, Tita, ça n'avait pas dit qu'il allait prendre un café? Ouais, mais justement, je suis resté, quoi. Alors, on Effect- dépasse. Effectivement, les députés européens font leur révolution salariale. Ils gagneront désormais 7665 € par mois. Il faut savoir que pour l'instant, ils ne gagnaient pas tous pareil en fonction des pays qu'ils représentaient. Ben oui. Et c'était un vrai problème parce que certains avaient des salaires de 12 000 € bruts par mois, d'autres quasiment 10 fois moins. Enfin, Oui, c'est- mais après, ce qui est bizarre, c'est qu'après, quand ils rentrent dans leur pays, par rapport au pouvoir d'achat, ça fait des. Ah, ça, c'est sûr. C'est des grands écarts. C'est sûr, Parce il vaut mieux rentrer, je sais pas moi, au Portugal que de rentrer en Allemagne avec 7 000 € par mois. Ce qu'il faudrait, c'est surtout unifier tous les salaires dans tous ces pays. bah Ce qui se ouais. passe, c'est exactement ce Ah oui, qui est dans en les train Parce qu'en de Pologne ou. se préparer, j'espère. Parce que les charges sociales sont pas les mêmes dans les différents pays, les salaires sont pas les mêmes, il faut unifier évidemment Mais les députés style socialement. polonais ou roumains ou quoi, qui d'un coup passe à 7000, il fait une plus-value énorme, quoi, sur le salaire. Je pensais pas que vous intéressiez autant à la politique Eh ben, européenne. vous. Ouais, c'est au salaire. C'est le salaire. C'est vrai? qui Mais s'intéresse. j'aime bien surprendre un peu comme ça. Mais non, parce que ça m'avait choqué l'autre fois, je voyais ça à la télé, ça m'a. Qu'est-ce qui se passe, Christine? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, ça fait des- Tu sais, il y a, Non, ça fait dans, bizarre. dans un Lucky Luke, je sais pas si tu te souviens, il y a Joe Dalton qui dit à Rantanplan va chercher la clé, et tout d'un coup, Rantanplan part, ouvre un tiroir et donne la clé, et il tombe raide par terre parce qu'il a eu un éclair d'intelligence. C'est sympa. La comparaison est vachement sympathique. Tu veux un verre d'eau, tu veux un truc, tu te sens mal. Alors, Christine, Et là bravo! j'ai peur. Tu transpires Non là. mais j'ai peur, tu transpires et T'as tu pas l'air viens. bien. T'as pas l'air bien. C'est minable! Isabelle prend son pouls.
Tu te rappelles, On t'as est fait une en train émission, de la le panique dans perdre. l'oreillette, je suis venu. Je suis venu gentiment Si, c'est un bon te surnom. voir ça. dire du bien de toi. Non, mais il parle de l'Europe parce qu'il sait évidemment que pour Marseille, c'est pas gagné. Et donc, c'est une façon de s'y intéresser encore, peut-être. Samir, Sherazade, désolé. Oh, dites-moi, j'ai une petite faveur à vous demander pour mon fils. D'accord. Est-ce que j'ai entendu ce matin que vous étiez sponsor de Roland Garros? Oui. C'est possible d'avoir 2 places? Ben, on vient d'en réclamer, même pour nous, on n'en a pas. Mais oui, puis vous avez... Ils en faisaient gagner ce matin, il n'y a pas de raison que vous Ils en en ayez. faisaient gagner ce matin. Où? Qui? ben Quand? oui. Comment? Chez Fogiel, je crois. Ah oui, c'est un Ah, mensonge. ça. Marco, salaud. Il a réussi à avoir des places, Marco, pour Roland Garros, et puis pas nous. Puis Marco, je Oh, pense qu'il fait croire qu'il les fait gagner les places. C'est faux. Hein. Et puis au dernier moment, il dit non, c'est pas vrai. Bah, de toute façon, qui a gagné là? Mais personne. Personne a gagné. Personne, c'est Titeuf. Bah ouais, ben voilà, mais moi je vais aller à Roland Garros. C'est en temps plein. Et voilà, je suis vachement calé en député européen. Bah oui, Je vous emmerde tous. Parce que depuis que je fais ce métier, je ne peux jamais dire que dès que je parle d'un truc un peu sérieux ou quoi, tout le monde se fout de ma gueule. C'est quand même, mais c'est vrai quoi. Même quand j'étais avec Ardisson quoi, dès que je disais, c'est mon destin Ouais, quoi. parce qu'on a- Dès que je parle, mais ça me va très bien, hein. Mais c'est vrai que dès que je parle un petit peu 5 minutes, Parce que c'est vrai qu'on peut pas se rendre Allongez-vous, compte. Titi, allongez-vous. d'accord, peut oui. pas Avec qui s'imaginer, je joue au salon Ah, aussi. je suis à On fera Charleville que tous Mézières les ce deux. week-end. Ouais. Bon, chez Razad, on va voir ce qu'on peut faire, mais c'est pas gagné, les Non, places. Pour... ça. Quand je dis c'est pas gagné, c'est pas pas gagné. gagné du tout. Bon, Samir, c'est perdu pour vous. Vous Ouais, embrassez ouais. tous vos amis de BTS à Bordeaux. Ouais, bah, Peut-être vous pouvez redire la liste parce qu'on les a pas. Et on se quitte en musique avec Oxmo Puccino, 365 jours. Tous les après-midi sur Europe 1, c'est Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Toi C'est pas tout à fait qui a dit, ce serait plutôt qui a écrit. Qui a écrit « Une fois le cul sur la selle, je serai tout autre ». Bon, c'est un cycliste, C'est forcément. Armstrong. Non, Du tout. C'est une selle de cheval. C'est une autre selle. Oui, c'est une autre selle. Voilà. Et c'est un politique. C'est ça Alors, qui est on peut dire surprenant. On peut dire politique. ça. C'est Oui, une on peut selle le de dire. cheval. Non, pas Une de selle cheval, oui, pardon. oui. C'est pas un animateur télé? Non, du C'est tout. un jockey. Un jockey, non. Mais donc c'est lié à l'équitation, C'était pas, c'est pas lié à la Cohn carrière. C'est pas Julien Courbet parce c'est un fou d'équitation. Non, c'est pas Julien C'est un Courbet. rapport avec la politique, tu confirmes. Ah oui. Mais Oui. c'est Bayrou, non? Est-ce Non, que c'est pas Bayrou. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de manifester dans les rues? C'est un Ah peu non, un pas contestant. vraiment, non. Tu veux savoir si c'est un copain à toi, ça? Ouais. Non, mais est-ce- Juppé. Une fois le cul sur la selle, je serai tout autre. mais c'est du premier degré ou c'est une métaphore pour parler de son C'est avenir pas politique? Allègre. Ce n'est pas tout à fait du premier degré. Enfin, si c'est du premier degré. Mais il dit si. le cul. Donc c'est du cheval. Il quelqu'un a un qui- cheval. Ah, plus d'un, à mon avis. Hein. Ah, il a plein de chevaux. Ah, il est oui, riche. plein de chevaux. Oui. Les chevaux, des vrais chevaux avec 4 Ah bah oui, avec une vraie non. selle. Non mais parce que je me méfie. Non. Non. Je le connais. Il dit chevaux, mais après il va nous. C'est un forain. Ouais, il a un manège. Un ouais. forain. Oui. Quand un manège avec... Campion. C'est Marcel Campion. Marcel Campion. Oui. Souvent, je donne comme ça je lis Marcel Campion dans le texte. Bah, des citations, oui. Il y a des questions que vous devriez poser que vous n'avez pas encore posées. Est-ce que c'est en France? C'est en France, Mais ça, c'est oui. des vrais chevaux, ça j'arrive pas à le croire. Il est, Oui, alors, c'est pas aux Est-ce que États-Unis. c'est un homme ou une femme? Ah, c'est un homme, il ça. est vieux. Plus que vieux. Voilà, il est mort. Il est mort, oui. Ah. Bah voilà, c'est nourrit pour les- ça qu'il ne manifeste Voilà. plus. Qui nourrit les chevaux alors? De toute façon, il a jamais vraiment beaucoup manifesté. Ah. Mais ça m'a fait rire quand vous avez Eh oui, posé cette c'est question. le général de Gaulle. Non. Répète la phrase. Une fois le cul sur la selle, je serai tout autre. Qui a Donc ça écrit veut dire il a été enterré sur un cheval. Comment ça? Pas du tout. Bien sûr. Il a été enterré sur un cheval. C'est pas un empereur. À la Non, mais- verticale. À la Mais verticale. pourquoi? Attends, on parle de Attendez, lui. attendez. Je veux comprendre. Ouais, Là. Je suis on va désolée. enterrer sur un oui, cheval. Quand tu vas au Père-Lachaise, il y a des gens, il y a des, non, il y a personne Non, qui il y a est personne. enterré. Plus loin, hein. Il y a certains chefs gaulois qui se faisaient enterrer sur leur cheval, c'est vrai. Bon. Voilà, les uns, par exemple, Attila, tu vois, tu veux dire, ça peut être un fantasme de se faire mettre en terre Sur son cheval. perché sur ton cheval. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce que c'était il y a plus d'un siècle? Ah oui. C'est Ah, Napoléon. oui. Bonaparte. Non mais c'est. Et on en parle, il y a un rapport avec l'actualité. quand Et même. ça avez remarqué ça dans l'émission que souvent Bah les oui, questions mais avaient un rapport avec l'actualité. c'est pour ça, un type qui est mort. Non, mais je voulais depuis savoir plus la d'un blague, siècle. l'histoire tout à l'heure, elle était vraie ou pas? Vous avez remarqué que souvent c'est dans les journaux que Oui, c'est vrai, c'est- ça, j'ai c'est pas pas dit. C'est pour ça Napoléon. que je cherche. c'est pas Napoléon. Et si vous aviez Qu'est-ce bien qu'il y lu la avait presse, si vous aviez Et on l'a bien correctement lu. On fait l'a votre bien fait. travail, On a c'est-à-dire bien si fait. vous aviez révisé avant de venir Oui, on toucher l'a fait. votre cachet comme ça grassement avant de poser votre cul non pas sur une selle
Michel, mais sur le fauteuil de cette émission, eh bien, vous sauriez la réponse à cette question parce que c'est un des faits importants, un des moments importants, une des pages importantes qu'on peut lire dans la presse d'aujourd'hui. Une page entière consacrée dans le Figaro. Faut lire le Figaro en plus. Donc, excusez-moi. Ça a un rapport avec le Festival de Cannes? Du tout. C'est connu que ce monsieur a des chevaux, avait des chevaux. Ben oui, il y avait des chevaux comme... Tout le monde Plein avait de des gens chevaux. avaient des chevaux. Bah oui, à l'époque. À l'époque, oui. Mais quelle époque? Ah bah écoutez, il faut peut-être que je vous dise son nom aussi. C'est 18e siècle. 18e siècle, oui. C'était un roi. Louis XVI. Louis XVI, bonne réponse de Gérard Miller. C'est tout. Et pourquoi Louis XVI? Parce que 18e siècle. Oui, parce que tout le monde parle de Louis XVI aujourd'hui dans les Louis journaux. XVI, Ah bah tenez, à votre avis là, le monsieur à la une du Figaro, c'est qui à la une? À la une. Vous n'aviez même pas besoin Alors, parce d'ouvrir. qu'on a on dirait- retrouvé l'original de son testament. On dirait Jean d'Ormesson d'ici. Je signale à la direction d'Europe 1 qu'aucun des chroniqueurs ici présents ne touchera son cachet pour cette journée du mercredi. À la une du Figaro. À la J'ai trouvé une. la bonne réponse. À la une, oui, mais ça fait rien, Gérard. Par solidarité, À Gérard, la une j'espère. du Figaro. Une page entière à l'intérieur du Figaro, mais en plus C'est là, vrai qu'il faut bien que ça soit le Figaro pour mettre Louis XVI à la une. Oui, c'est vrai. Je veux dire ça. alors, Avec tout ce qui se franchement, passe en c'est ce moment. on a retrouvé, dire. on a retrouvé l'original du testament de Louis XVI. Avant de fuir en juin 1791, le roi de France avait rédigé un texte pour se justifier. Le manuscrit qui avait disparu a été découvert aux États-Unis. Et je crois même que c'est un collectionneur français qui a racheté le manuscrit. Et c'est assez étonnant parce qu'on lit sous la plume de Louis XVI des phrases, des mots qu'on ne connaissait pas. Et parmi lesquelles phrases, celle-ci, une fois le cul sur la selle, il en sera tout autre. Vous ne connaissiez pas le mot cul, donc vous. Pardon? C'est incroyable. Non, mais dans la bouche d'un Ah, dans roi, la bouche. quand même, c'est assez, Le cul dans la bouche de c'est Louis assez XVI, c'est étonnant, ça. non, quand même. Bah, ils étaient assez Ah non, mais paillards, on les parlait rois. exactement, Louis oui, XIV. Alors, qu'est-ce parlait qu'il net. lègue? Ah, Il léguait 18e. quoi à qui? Je me permets de vous dire qu'on parle toujours très cru. Casse-toi pauvre con, par exemple. C'est le président de la République qui l'a dit. C'est on vrai. a Non, rien ça c'est pas inventé. parler très cru, ça c'est parler très 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 vulgairement. Oh c'est là pas là, bah pareil. tiens, alors là, ça ressemble à du Louis XVI et à du Marie-Antoinette. Est-ce que vous avez vu les images, quand même, extraordinaires, hein? Moi, je les passerai samedi soir dans On n'est pas couché, mais les histoires qui circulent sur Internet, qui sont au départ sur le site femmeactuelle.fr. Avec les chiens. Chouchou. De vas-y, Chouchou, c'est carrément Chouchou et Loulou. Je suis pas Ouais, au courant. ouais, On n'est pas au courant, enfin. Pendant une mais alors, interview, oui, raconte. oui, Mais ce oui, qui oui. est étonnant, c'est que j'ai pas lu dans la presse pour l'instant un seul article Je là-dessus. ne sais pas de quoi tu parles. Alors, je vous explique. Je ne l'ai vu que sur Internet. moi. Alors c'est assez incroyable ces vrai. images. Ça se passe donc à l'Élysée, dans une des pièces de l'Élysée, où Carla Bruni a rendez-vous avec l'électrice de Femme Actuelle. C'est une interview pour Femme Actuelle, donc j'imagine que c'est la rédactrice en chef, journaliste, qui dirige l'entretien, entourée de quelques lectrices du magazine féminin. Alors on voit Carla qui répond aux questions. Et à un moment donné, évidemment, qui c'est-il qui arrive dans la pièce? Par hasard. Le hein. président. Le président, bonjour chérie, comment ça va? Mais vous êtes toujours là. Ben, c'est très bien joué. C'est alors c'est vraiment, mais alors, je crois que au cours Simon on fait pas mieux. Il s'assoit sur le. Il s'assoit sur le bord Sur du le fauteuil, bord elle du lui prend la fauteuil. main, ils se font un bisou devant l'électrice. Et là, Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je reçois le président d'Irak, génial, qu'elle lui. Oui, si, je te jure, oui. C'est formidable. Ah ben je reste très bien avec vous. Et tu vas rentrer tard. Excusez-moi, Si, si. je suis pas très bien parce que je viens de prendre ma douche, je reviens du sport. Mais on t'a pas vu faire du sport, j'ai fait exprès. et puis Chouchou et Loulou. et à la fin, il dit bon, je suis obligé de vous laisser. Je resterai bien avec vous, mais j'ai du travail. Oh bah oui, mais ça fait du bien de décompresser, dit une lectrice. Oh oui, ça fait drôle de vous voir comme ça en vrai. Et puis là, il s'en va et là, Carla lui fait au revoir, chouchou. Bon courage. Bon courage, Bon courage, chouchou. Bon courage, chouchou. C'est émouvant. J'avais la larme à l'œil. Oui, absolument. Je crois qu'elle voulait dire au revoir Joujou. Et non pas Oh, on n'est pas quand même sous Louis XVI et Marie-Antoinette, mais enfin, c'est vrai que c'est une scène de la cour génial, en quelque sorte. Et quand même là, pour en revenir au testament, au manuscrit qui avait disparu et qu'on a retrouvé concernant donc Louis XVI, une des phrases extraites de ce testament manuscrit français et vous surtout parisiens, vous habitants d'une ville que les ancêtres de Sa Majesté se plaisaient à appeler la bonne ville de Paris, méfiez-vous des suggestions et des mensonges de vos faux amis. Revenez à votre roi, il sera toujours votre père.
perd votre meilleur ami. Quel plaisir n'aura-t-il pas d'oublier toutes ces injures personnelles et de se revoir au milieu de vous lorsqu'une constitution qu'il aura acceptée librement fera que notre sainte religion sera respectée, que le gouvernement sera établi sur un pied stable et utile par son action, que les biens et l'état de chacun ne seront plus troublés, que les lois ne seront plus enfreintes impunément et qu'enfin la liberté sera posée sur des bases fermes et inébranlables. Fait à Paris le 20 juin 1791, Louis. Qui parle de lui à la troisième personne. Ah bah oui, le roi dit nous. Moi je croyais que c'était Alain Delon qui avait créé la inauguré. Non, pas du tout. C'est assez chouette quand même de retrouver ça, non? Bah, c'est un vrai document, mais enfin bon, s'il y a plus langue de bois, tu meurs quand même. Enfin, il faut se rappeler vaguement la situation de la France à l'époque. Non, t'es un homme bien, Louis XVI. Bon, qui a peu manifesté. C'est pas le pire. Il a peu manifesté. Je vous ai pas mis sur une fausse piste. Non, il a peu pas dire que c'était un manifestant. Non, pas trop. Mais alors, par rapport aux chevaux, je suis pas tout à fait d'accord. Comment ça? Est-ce que c'était à lui, les chevaux? Oh bah, c'était à nous. Tout était à lui. C'était nos chevaux. Un roi qui n'aurait pas de chevaux, c'est pas un roi, enfin. Mais N'importe c'est pour quoi, ça oui, qu'on il lui a avait des coupé la chevaux. tête, je te rappelle. Il s'est fait couper la tête, mais avant de se faire couper la tête, il avait des chevaux, quand même. Ah, oui. Qu'est-ce que je fais? Je vous coupe les chevaux? Ah là, ça allait bien. Ah là, je dis, c'est là où il mérite son cachet. Moi, oui. Hein, cette émission, c'est au prix, vous êtes payé quand même. Hein. Mais Laurent... C'est quand même pas compliqué à faire. Suffit de garer sa voiture au parking européen. On vous le donne gratos, le Figaro. Il y a tout, c'est comme un... C'est pas vrai. Mais oui. Il y a un Vous parking pouvez pas européen. savoir, c'est Parce que Daniel. nous, on a des Forcément, places. c'est Daniel qui vous amène. Non, vous. mais nous, on a des places au parking européen de Ah oui Caen, nous. Bah oui, alors. Hein, C'est comme Roland alors Garros, oui, ça. on veut des places au parking Ouais, européen. on veut des places au parking européen. Voilà. Mais Christine, nous, avec le Complètement Figaro cher. en prime, Tu sais en quoi? plus. Tu sais Et quoi? on veut des bagnoles européens. Tu sais quoi? Je savais. Oui, on veut la bagnole savais européenne. Une bagnole Je européen. savais même Ouais, pas mais- qu'il y avait un parking à européen. On veut la bagnole européenne, mais sans l'autocollant, si c'est. Mais ne rêvez pas ce que j'appelle le parking européen, c'est pas le parking européen, c'est le la parking rue. qui est en face européen, le parking Vinci si vous préférez. Ah ben on l'a déjà celui-là. Il faut payer. Celui-là il faut Et payer. il est vachement Il y plus a cher que le Figaro. Ah oui, ils peuvent le donner, t'as raison. Ils peuvent nous filer 12 tous les euros. journaux. 12 euros le Figaro, ça fait cher la, ça fait cher la Pour page. faire hein. cette émission, ça me coûte mon cachet en parking. Mais Elle n'a jamais le sens de l'exagération. Hein. mais le problème c'est pas pour trouver une excuse bidon, mais moi souvent je la lis la presse, mais après l'émission. Alors non mais je note, hein, c'est comme au bon vieux temps du roi Louis XVI, je note dans le cahier de doléances. Donc une place de parking Oui. européen, d'accord. Et une bagnole sans l'autocollant. Ah, une voiture européen sans ouais, l'autocollant. voilà. Sans les stickers, Vous voulez ouais. pas un sticker RTL aussi tant que vous y êtes Non, enfin c'est n'importe quoi. Non, mais une voiture par chroniqueur. Et un hein. chauffeur. Non. Un chauffeur. Oui, un chauffeur comme toi. Bah, y a que toi qui a un Alors, chauffeur. J'ai un chauffeur moi. Franchement Elle c'est est le. prête à vraiment raconter n'importe quoi. Eh, tu sais, Un c'est le seul, chauffeur européen. c'est le seul animateur télé qui a pas de chauffeur. Mais oui. Donnez-moi le nom de mon C'est vrai. chauffeur. Mais oui, c'est vrai en plus. incroyable. C'est un des Il a seuls qui a pas de chauffeur. T'as pas de Pourquoi? chauffeur. Parce Parce que- qu'ils ont tous des Ils ont tous chauffeurs. des- Non. Si. Bien sûr. Tous. Il y a Ils t'ont que pas toi. dit- T'es ils t'ont t'es pas dit, vraiment ils ont le tous des caillot chauffeurs. pouilleux. T'es resté. Tu vois, c'est tes origines, c'est plus fort que toi. Tu pourrais avoir un chauffeur. Essaye il ne le veut matin de te motiver en disant oui, j'y ai droit comme les autres. Et je pense que c'est Mais tu sais quoi? c'est parce ta que- différence. Oui. Mais parce que ce qui sociale. s'est passé, c'est que quand il croise ses camarades, quand le chauffeur il se planque. il se baisse, le mec il fait Mais son Laurent montant. découvre après 20 ans de métier que les autres sont payés. Mais oui, vous aussi vous pourriez gagner de l'argent, Laurent. Ne vous inquiétez pas pour Oh, je moi. m'inquiète pas, oh là là. Et quand je vous vois dans votre petite chambre de bonne, descendre le matin, prendre votre vélo Sur son Vélib, je le me dis matin, non, c'est c'est pas Ouais, raisonnable. ouais. Quelle idée de dormir à Europe 1, quoi. En France 2, Les mais là, mêmes le lunettes petit- depuis 20 ans, la c'est petite chambre ridicule. d'Europe 1, quoi. Ouais, le sac de couchage dans le studio. Ça là. doit être chiant d'avoir un chauffeur qui est là, je sais pas, puis le pauvre doit être là à attendre tout le temps partout où vous Et alors êtes. Ah oui, tu vois, c'est ça. Catherine Barma, elle a un chauffeur. Mais oui, elle a même des mecs qui lui portent ses portables. Je vais te dire.
Elle a un porteur de portable. Ça, c'est drôle. Mais si. Mais... Moi, j'ai eu un chauffeur à une époque. porteur Catherine de Barma cigarettes. m'avait engagé un chauffeur pour que je perde pas de temps entre Europe 1 et le Moulin Rouge, entre la radio et la télé quand on avait la oui. quotidienne. J'avais engagé un chauffeur qui, parce qu'on voilà, il était alors il était mignon, mais il n'avait pas le permis de conduire. C'est pas vrai. Alors on a pris le taxi tous les deux pendant 2 ans. Pas mal. C'est excellent d'avoir un chauffeur qui arrive à côté, qui arrive dans le taxi, tu sais. Et il donnait des consignes au taxi. Non, prends à gauche, là. Plus souple, Non, plus souple la ralentis. conduite. Passer la première, ouais. Vas-y, fais jouer l'embrayage. Finalement, c'est bien mieux que les autres animateurs. Moi, j'ai même pas à parler au chauffeur. Il a un GPS humain. Michel Delpech, je passe à la télé, ça tombe bien. Philippe Alfonsi, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Isabelle Motro et notre Titoff entourent Laurent Ruquier aujourd'hui sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Où est-ce qu'on va voir un Whoopi ce soir? Un quoi? Un Whoopi. Eh, rentre en plan, c'est pour toi. Eh ben, on va voir ça à la télévision. Ah, on va voir un Whoopi à la télévision. Qui va nous présenter son Whoopi? Va chercher la clé. Non, mais Va chercher déjà, la clé. c'est- Ne laissez pas faire. la question c'était J'écoute où? même pas. Elle est déchaînée aujourd'hui. Hein. J'ai répondu Vas-y, Whoopi. sauve-nous de la Télévision. connerie. Est-ce que ça se mange un whoopi? Un Whoopi? Oui. Non, ça s'écrit W-O-2-P-Y. Et ça ne se mange pas. Et vous êtes d'accord que c'est à la télévision qu'on va voir ça? On va voir le Whoopi ce soir. C'est une récompense. Mais qui va nous présenter son Whoopi? C'est dans une émission ou dans une émission. fiction? Dans Il y en a qu'un? Il y en a un seul. Alors whoopi. là, c'est la première fois que je vois ce mot. C'est à Cannes. C'est à Cannes au À festival. Cannes, c'est-à-dire qu'on montrait les marches avec un Ouais, Whoopi. ouais, par Et exemple. les gens diraient, waouh, le Whoopi! Voilà. Il a le Par whoopi exemple. qui dépasse. Ou, Non. Whoopi Goldberg, par Voilà. exemple. Par exemple. Par exemple, mais pas du tout. Merde. Donc, est-ce qu'il y en a qu'un seul de whoopi pour Écoutez, à l'instant ma connaissance, je ne savais pas que ça existait, mais il paraît que c'est nouveau, le Whoopi, et on le verra pour la première fois ce soir. C'est très vieux. Non, c'est pas vieux du tout. Est-ce que c'est un truc que Bonaldi pourrait nous présenter? Ah oui, oui. Tu allais parler. Tu allais parler. Allez-y, Titoff, Titi. tu ouvres la bouche. Dis-le, je t'en supplie. Quoi Ne nous fais pas souffrir. Mais tu sais ce que c'est le whoopi? Bah, bien sûr, je sais ce que c'est. Alors, vas-y. Non, je te cherchais. C'est amusant. Est-ce que c'est quelque chose qui est, comment dire, fabriqué industriellement, quoi? C'est un truc qu'on fabrique, ça se fabrique. Oui, attendez, parce que c'est vrai, Isabelle Motro, vous jouez au jeu, alors. D'accord. Attends, je cherche la réponse. Alors vous la laissez jouer parce qu'à un moment donné tout le monde déconne tout ça, mais c'est un jeu, il faut jouer quoi. Non, mais est-ce Ah, que vas-y, Laurent, Isabelle, non mais vas-y. C'est Alors, dans Surtout, ça. les questions d'Isabelle font vachement avancer. Merci. Est-ce que c'est un truc qui se fabrique? Oui. Non, mais je veux dire, l'autre, c'est c'est pas un la truc femme à naturel. rente en plan. enfin, ouais. c'est pas idiot du tout. Ben, c'est pas idiot, c'est pas un animal. Il y a Ça Rentre en pourrait plan et être un Madalton. animal. C'est la grand-mère d'Alton. Ah, il y a toute la famille rentre en plan aujourd'hui. Ok, on joue. Une très bonne question, Isabelle. Ne te Il laisse manque pas Avril. faire dans cette émission. Moi, je pensais que ça pourrait être un animal, mais Ah, le puisque c'est whoopi. une question con, je Le la Whoopi n'est retire. pas un animal, Isabelle. Le Whoopi, Ouais. c'est un peu. Est-ce que c'est un peu comme un coulier? Vous parlez du producteur ou de ce qu'on se met autour du co? L'émission complètement teubée, tu sais. Est-ce que si vous aviez vous-même un Whoopi, est-ce que vous nous l'auriez montré avec satisfaction? Monsieur, je ne montre pas mon Whoopi à tout le monde. Si par exemple, moi je vais en week-end à Charleville-Mézières, est-ce que j'ai besoin d'avoir mon whoopi ou pas? Non, mais vous pouvez vous servir de votre Whoopi. Pour me peut-être. défendre? Non. C'est un téléphone. Non. Est-ce que le Whoopi... Ah non, vous êtes allé chercher Mais sur non. Google. Oh, mais arrêtez. Ah ouais, Oh, il bah, mais pas triche. du tout. Une tricherie. Isabelle, tu l'as vu? Il a triché. Mais non. Mais lui une gifle. Est-ce que le Whoopi... Il a plus triché. sur la main. Toi tu joues dans les règles et lui il triche, Isabelle. C'est pas bien. Mais non. Tu sais, quand tu vas consulter chez Gérard Miller, lui il est là, il regarde la télé, c'est ça. il est sur Google, tout ça. Et toi tu es en train de parler. Alors oui, vous comprenez, j'ai problème avec ma femme. Je sais pas, je suis un peu oppressé, tout ça. Et c'est ça. Hein. Tu racontes tes consultations chez moi comme ça à la radio. Je trouve ça un peu exagéré. Alors vous avez trouvé mais ce que pas du tout, je n'ai pas Eh non, trouvé. c'est tout nouveau. Donc évidemment, c'est même pas encore dans le dictionnaire le Whoopi. Heureusement que c'est la question 24 secondes. Hein. Qui va nous le présenter? Ah mais oui. Il y a longtemps qu'on est con. Heureusement. Alors là, oui. Mais tais-toi, il avait oublié C'est la que question c'était 24. Ah, mais vous avez raison. Non mais c'est pas la peine, on trouvera pas. Est-ce que le Whoopi par rapport au Wolof Non, si vous aviez lu là encore la Ah presse ouais, du jour. Ouais, voilà. On a rien Alors. foutu. c'est un instrument de... Le pont, c'est à partir de demain le pont. Hein. C'est pas aujourd'hui. Ah,
c'est un système Dans la voiture. de voiture. Pour ouvrir le péage à distance, genre. Non, je parlais du pont du 8 mai. Oui, bah, j'ai compris, le pont. Pas du 8 mai du 21. Bien sûr. C'est le 8 mai. C'est attention, enfin merde. Bon 14 juillet à tous, ça. Non mais c'est vrai que vous êtes beaucoup plus diminué intellectuellement qu'avant, Laurent. Hein. Comment ça? Moi je vous ai connu brillant, là vous êtes avec le 8 mai, on n'est pas je sais bien. Dites donc, c'est moi qui pose les questions et vous savez pas les réponses et c'est moi qui suis diminué. En tout cas, vous n'allez pas être augmenté si moi je suis diminué. On va voir qui à la télé ce soir. Alors on est mercredi Qui on va aujourd'hui. voir ce soir à la télé? Faut la regarder la télé. Laurence Ferrari. Laurence Ferrari. Puis elle va nous présenter son Whoopi, Laurence Ferrari. Je sais pas. C'est une de ces émissions que vous regardez, la Starac, Non, le Grand Je ne regarde pas la Starac, surtout en ce moment, il n'y a pas. C'est Poquin Express. Pardon? Poquin Express. Poquin, mais qu'est-ce que c'est? C'est Poquin. Elle me chante depuis tout à l'heure, mais c'est toi la Golio, surtout. Pékin. Poquin, mais c'est en chaune. C'est Poquin Express, ouais. Pékin Express, vous voulez dire? Alors attends, non. Non, c'est le vendredi, ça, Pékin Non, Express. il va se passer quelque chose ce soir On à est la télé. mercredi. Ouais, on est mercredi Qu'est-ce qu'il y a le soir, mercredi il y a à la une télé page entière dans le journal Le Parisien. Sur quelle chaîne? Qui lui est consacrée. Non, faut vraiment que je fasse tout. Il y a un d'abord. match. Non, attends. Il y a une nouvelle émission. C'est pas du tout une nouvelle émission, mais en revanche, il va nous présenter Un film. son Whoopi pour la première C'est fois. dans Panique dans l'oreillette? Non, mais je suis assez désespéré, moi, je crois que. Ah, mais autant se le dire, on n'a rien foutu aujourd'hui, donc. Ah, si, Ben c'est ça le problème, hein. Parce que normalement, il y a que moi qui ai le droit de rien foutre. T'as vu comme on est... On est solidaires, tu vois. Tu vois, Oh non, on a là. fait une bonne émission, quoi. Puisque les prochaines fois, t'auras plus qu'à préparer 3 questions pour 2 heures. Non, là, je suis assez désespéré. Je dois dire, le manuscrit de Louis XVI, rien, personne ne sait. Le Whoopi, je t'en parle même pas. Non, franchement, là. Est-ce que c'est la compagnie? C'est un tube Un tube de quoi? de chanson. Une chanson? Le Whoopi. C'est une danse? Vous avez déjà entendu? C'est une danse. Ah, On une va danse. danser le Whoopi Viens Whoopi. cet été, dansez-le, Whoopi. Viens là, jusqu'à Paris, viens danser le Whoopi. C'est pas mal, c'est pas C'est mal. bien, c'est bien. Et avec vos coudes Y a plus comme qu'à ça le lancer levés en maintenant. faisant la carte. Mais Laurent, vous pouvez pas Dès que changer je le chante, jingle. je bouge les coudes. Oui, c'est ça. Canard. Terrible, hein. Mais dès que vous êtes gay, enfin je veux dire, Dès qu'il est Whoopi. vous bougez les coudes comme un petit canard. C'est C'est incroyable. très mignon. Toutes ça. les vestes sont trop au coude, du coup. Moi je fais ça maintenant aussi. Ouais. Et c'est vrai que ça augmente la Ouais, joie. Mais en même temps, c'est entraînant. Oui, ça augmente la joie. On a envie de faire pareil. Non, Ouais, c'est mais vrai. arrêtez Moi, je le fais parce pas que- trop parce que j'ai peur de m'envoler. Non. Mais faites revenir Bénichou, vous faire un truc. Pierre Bénichou serait là, lui, au moins. Il aurait trouvé. Ça, il saurait ce que c'est qu'un Whoopi. Vous n'avez qu'à changer le jingle. Faites au lieu de 24 secondes chrono, 24 heures chrono. Et vous aurez la réponse demain. J'ai pas la gueule de Jack Bauer. Alors, le Autre- Whoopi. Ah, ça c'est très bien ce que vous venez de J'ai faire. fait ouh! Eh oui, alors. Alors, C'est un ouh. cri, C'est un le cri. Whoopi. Non, C'est le là, cri ce de que vous guerre. venez de faire, j'ai cru que vous aviez trouvé. Refaites-le. J'ai fait on passe à autre chose. Pas, on passe à autre chose. Juste avant. Là, Ouh, mais ça, il le fait souvent. Comme ça, dans le bureau. Non, mais Il le fait toute la journée dans le bureau. Whoopi, Whoopi, le patron. Whoopi, Whoopi. Oh, j'ai gagné. Whoopi. Whoopi, Whoopi, j'ai gagné. Mais non. Oh merde, enfin. Là, ça devient évident quand même. Qu'est-ce qu'il fait où le soir? On change d'air. Il fait le ouh. C'est le loup. Mais Jérémy, Joujou n'a pas fait ouh. Il a fait Il a fait ouh. J'ai pas fait ça non plus, je fais Voilà, exactement. Ah, vous le tenez bien là. Je sais. On a bien fait de la faire en 24 secondes. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Qui on va voir ce soir sur TF1? Ah bah voilà, je l'ai TF1. dit, tiens. Alors sur TF1, je vous aide là alors en plus. Whoopi. Pardon? Ah oui. Non, c'est un On va mec. enfin savoir ce que c'est qu'un C'est un Whoopi. mec déguisé D'abord, en c'est Whoopi. pas Whoopi, c'est Whoopi. J'ai pas C'est Whoopi. W-O-2-P-Y. On savait pas ce que c'était. C'est des initiales? On va le découvrir, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'on voit? Qui on voit ce soir sur TF1? Mais arrête, tu me fais peur. Non, c'est désespérant. Hein. Non, mais regarde le programme. Tu as le journal. Ouvre-le. Mais oui, alors elle est plus con que les autres. C'est François. Mais il y a les Et programmes. alors, il n'y a pas les programmes dans François? Va chercher le Figaro Elle a le journal devant. Regarde ce soir sur TF1. Qu'est-ce qu'il y a sur Là, t'attends. Ushuaïa. Alors, Nicolas Hulot. alors, Il va nous montrer son Whoopi. quand vous C'est avez... une antilope, un gnou. Non, quand vous avez fait ouh, c'est quand même bien ce La qu'il planète. fait. C'est son deltaplane. Le C'est un vent. truc avec lequel Nicolas il vole. Hulot, il fait régulièrement ouh.
Sous l'eau. Quoi? Il va sous l'eau faire ouh. Non. Qu'est-ce qu'elle vraiment raconte? Mais de temps en temps, il vole aussi, il fait ouh. Ah, il vole. C'est son nouveau deltaplane, c'est son nouveau truc pour voler. C'est son nouvel engin volant, le Whoopie. Bonne réponse de Joujou. Et on avait des indices. On avait des indices, oui. Et tu bougeais les ailes quand tu parlais. Le Whoopie est ah bah tiens, alors là sur le internet ils l'écrivent avec 2 O, alors que dans le Parisien. Ah ouais, mais c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé. Tu vois. Eh oui, alors voilà, Non, là, erreur. là, c'est pas possible. Ah oui, dans le Là, Parisien. vous avez commis une vraie erreur. Ah c'est pas moi, c'est Charlotte Moreau dans le Oui, Parisien. mais vous l'avez reprise. Hein. Charlotte écrit W-O-2-P-Y, alors que sur internet vous auriez trouvé sûrement Gérard en tapant W-O-O-P-Y. C'est pour ça qu'il a pas trouvé, regarde. Ah la fouine. Ah la C'est fouinasse. nul. Eh oui, regardez l'engin volant, le nouvel engin volant de Nicolas Hulot dans Ushuaïa ce soir. Et donc Nicolas, il fait ouh. C'est lourd. Mais oui, dans toutes les parodies d'imitateurs, à chaque fois qu'ils imitent, mais bien sûr, à chaque fois qu'ils imitent Nicolas Hulot, ils font. Ah oui, mais c'est pas ouh. Mais il a pas fait ouh. Il a fait. Non, repassez la bande. Je demande le replay. Ah ben alors là, moi, je veux bien. Alors là, J'ai fait ouh. Je survole le Nil actuellement. Et comme ça, on n'a pas trouvé. sur mon Whoopie. Voilà. On sait désormais Là, ce c'est que même c'est. pas qu'il faut lire la presse, quoi, parce que le Oui, Whoopie, mais effectivement, quand on tape c'est entre les Whoopie lignes. avec deux os, on apprend que c'est une aile confectionnée avec un tissu spécial pour voler, etc., etc. Moi, je propose qu'on disqualifie cette question puisque manifestement, vous avez donné une Qu'on mauvaise disqualifie la question. Maintenant, on disqualifie les questions. On l'élimine. Parfaitement. Ouais. Parfaitement. Ouais. C'est vous qui êtes disqualifié, Non, Gérard parfaitement. Miller. Personne n'a travaillé même pas Alfonsi qui est là normalement pour. Il est là, Alfonsi. Oh là là, tout le monde prend cher hein, aujourd'hui. Oh putain, la journée. Fallait pas ça sortir. donne aujourd'hui. Aujourd'hui, fallait pas venir. Oh, aujourd'hui, fallait pas sortir de chez soi. Non, enfin franchement, là, je suis assez triste de ce qui arrive dans cette émission parce que je vous ai connu vif, brillant, Moins con. cherchant à trouver les réponses. Moi, je suis là avec mes pauvres malheureuses petites questions, essayant en plus de trouver des choses originales chaque jour, d'apporter un peu de culture. Voilà, sur Louis XVI, sur son manuscrit qui a été retrouvé, sur les nouveaux engins volants. Qu'est-ce qui se passe? Je me mettre la lunette dans l'œil. Je vous dis que C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il faut bien. Elle a Il faut laissé bien un- viser quand on met ses lunettes. Vous avez raison, hein. J'ai l'impression qu'elle a laissé un morceau de son cerveau. Il y a la moitié de son cerveau qui est resté quelque Le nombre de part. gens qui se crèvent l'œil en mettant leur paire de lunettes, ouais. C'est comme les brosses à dents. Les gens qui prennent leur brosse à dents et qui se la mettent dans l'œil. Arrête, on a l'œil aujourd'hui. Je te dis qu'on a l'œil aujourd'hui. Christine, hein. Il y a quelqu'un qui va pas sortir vivant. Alors, on l'écoute ou pas le... On a retrouvé le moment où Joujou fait. Écoutez bien, il fait. C'est parce qu'il a beaucoup ri. J'explique quand même comment ça s'est passé. Il était mort de rire, puis à un moment donné, il a voulu reprendre ses esprits, et il a fait. Et c'était exactement comme Nicolas Hulot. Écoutez. Alors, le mot. Ah, ça c'est très bien ce que vous venez de faire. Ah, vous voyez. On repasse une fois encore. Hein, si possible. Vous voyez. Et ça fait penser à Nicolas. Ah, bah, bien sûr. Nicolas Hulot. Maintenant qu'on y pense, Nicolas Hulot. Maintenant, ils font du replay. On peut avoir le moment où tu t'es mis la lunette dans les yeux. J'aimerais bien le revoir. Hein? Écoutez bien le flash de 17h, parce que puisque vous n'avez pas lu les journaux, tous les auditeurs s'en sont aperçus là aujourd'hui. Vous êtes dénoncés par votre manque de culture, manque de savoir, manque d'information. Mais écoutez bien le flash, parce que peut-être qu'il y aura quelques questions qui concernent les infos du jour. Bande de nuls. Gérard Miller, Isabelle Motro, Christine Bravo, Jérémy Moussalas, Christophe, Philippe Alfonsi sont pas les meilleurs, mais on les avait en première heure et on est bien obligé de les garder en deuxième heure. Désolé pour vous, Mariama et Antoine. Bonjour, Mariama. Bonjour. Mariama nous appelle Bonjour tout le monde. depuis les États-Unis, depuis Rockville. Où c'est, Rockville? C'est à côté de Washington, D.C. À côté de Washington. Dans le Rockville. Mais c'est rock'n'roll comme ville? Pas vraiment. Il y a des vieux. Il existe Funkyville aussi, tout ça ou pas? Discoville. Discoville. Qu'est-ce que vous faites à Rockville? Je suis étudiante
étudiante en compta. Étudiante en comptabilité. Et depuis combien de temps vous êtes aux États-Unis? Depuis bientôt 4 ans. Depuis... Et je vais me casser bientôt. Et vous allez quoi? Vous avez bien pris, vous avez bien pris l'anglais, j'ai l'impression. Vous allez vous casser, pourquoi ça vous plaît pas, Rockville? Pas vraiment. Je veux essayer le Canada un peu pour voir comment c'est. Bah, vous êtes une voyageuse, Mariama. Exactement. Et vous étiez d'où à la base? Du Sénégal. Du Sénégal au départ, et vous êtes parti pour Rockville. Vous avez une jolie voix, Mariama. Merci. Mariama, are you ready to play against Antoine? Est-ce que vous êtes prête à jouer? Vous demande-t-il en anglais. Non, je préfère traduire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Hein. Je préfère que... Êtes-vous prête à jouer contre Antoine, Mariama? Bien sûr. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Salut Antoine. Antoine est rouennais. Oui, je suis de Rouen et je reviens d'une année en Angleterre en fait. Ah, you can speak English too. Vous pouvez parler anglais vous aussi. Comme Mariana. Yes, oui. What do you do in Rouen? Qu'est-ce que vous faites en Angleterre? Non, à Rouen. À Rouen. Avec l'accent, on peut confondre. Ah ouais, j'avais pas bien compris. What do you do in Rouen? À Rouen comme en Angleterre, je suis étudiant en école de commerce. C'est pour ça que j'étais parti en Angleterre d'ailleurs. Deux étudiants vont donc s'affronter dans un instant. Un petit message à faire passer, Antoine? Bah écoutez, moi je voulais dire un bonjour un petit peu spécial à Christine, qui est un petit peu ma préférée dans les chroniqueurs. Ah. C'est mignon. Pourquoi? Pourquoi? J'aime beaucoup sa personnalité. T'es étudiant, mais t'as un camion aussi ou pas? Non, pas encore. D'accord. Ça peut s'arranger. Il va falloir s'y mettre. Hein. Il est étudiant en psychologie. Mais laissez-le-moi. 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 Un jour encore. Mon Dieu. Emporté par la foule. Et vous, Mariama, un petit message? C'est dommage que Eboué soit pas là aujourd'hui. Fabrice Il est Eboué pas là depuis longtemps. reviendra la semaine prochaine. Il est actuellement en tournage. Attention, c'est parti. Richard de Tournai a 16 ans. Et il a laissé sa place à quelqu'un. Grâce à ça, ça a été une première. Quelle première a-t-on eu grâce à Richard de Tournai qui a laissé sa place? Donc c'est un motard. C'est un motard. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé comme première? Alors, comme première, il a laissé sa place à quelqu'un. Il a laissé la... Non, c'est pas ça. Bah, il a laissé sa place pour une course et quelqu'un a gagné à sa place. Aujourd'hui, je sais Non. pas ce qui se passe. Ok. Elle parle toute seule, Mariama. Je sais pas ce qu'elle fait. Il a 16 ans, hein, Richard de Tournai. Il n'avait pas son permis. Non. Il a laissé un mec plus jeune que lui. Non. Est-ce que c'est une histoire de C'est victoire? le plus jeune à participer à une compétition dans sa catégorie. Non. C'est une grande première. C'est une page entière dans France Soir aujourd'hui. C'est bon, on l'a. Décidément. Vous ne répondez pas bien aux questions. Est-ce que Dis donc. Non, je vous assure, Laurent, vous avez beaucoup de qualités d'humour, Je d'intelligence, sais, de c'est langue. une femme qui a gagné. C'est-à-dire qu'il a laissé sa Il place. a une femme. Bonne réponse de Christine, bravo. Voilà. Alors, je suis désolée, les gars, mais là, franchement, il faut faire quelque chose. Ornella Ongaro. Bah oui, mais c'est trop tard, là, on est là en Garot. Effectivement. Je partage la victoire avec Christine. Effectivement, vous avez laissé tout le temps qu'il fallait. C'est la première femme à participer au Grand Prix de France moto. J'ai vraiment deviné parce que j'étais pas au courant. Elle a 18 ans. Elle n'était pas qualifiée pour participer à la course. Il y a ce qu'on appelle comme à Roland Garros des wild cards, c'est ça, des invités de dernière minute. Ouais. Et il se trouve qu'il y avait seulement 4 wild cards qui ont été donnés au lieu de 5. Elle était inscrite en 5e position, donc normalement elle n'aurait pas dû participer. Et ça aurait été une grande première. Et donc elle a râlé. Il y a eu une pétition sur Internet qui a circulé pour que cette Canoise de 18 ans soit la première femme à participer au Grand Prix de France moto. Et il y a un jeune garçon qui a 16 ans, qui s'appelle Richard de Tournai, qui a été touché par cette démarche et qui a dit puisque c'est ça, moi qui suis 4e sur la liste, le dernier à être invité, je laisse ma place pour qu'enfin une femme participe au Grand Prix. Ornella Ongaro a donc disputé l'une des épreuves les plus prestigieuses au monde. C'est la première fois qu'une femme, une motarde, courait au Grand Prix de France. Excellente réponse, même si elle a été longue à venir, de Christine Bravo. Même si elle a été longue à venir. Je suis toujours longue à venir. Mais non, mais attends. Pourquoi est-ce que tu discrédites la lenteur? Parce que quand même, il a fallu que je vous pousse là dans vos retranchements. Oui, Gérard. Écoutez, je trouve que c'est une bonne réponse. La bonne réponse n'est pas supposée venir tout de suite. Elle vient lorsqu'elle vient, franchement. Elle est en tout cas actuellement première au classement provisoire du championnat de France moto 125 cm3, Ornella Ongaro. Et c'est vrai qu'une jeune femme à moto, une motarde,
à part à Dijon, on n'en avait pas vu beaucoup. Non, c'est vrai. Non, là, tu baisses, là. Là, j'accepte pas. Moi, je peux plus travailler dans cette équipe. Oh, la motarde de Dijon, la quand motarde même. de Dijon, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Je suis désolé. Il a fait mieux, mais c'est pas mal, ça, quand même. Non. Ah non. Je l'ai fait comme ça, quoi, sans tourner autour du pot. Allez, on vous embrasse l'un et l'autre. Merci et bravo. Même si vous avez perdu. Du rire, des infos, des auditeurs sur Europe 1, c'est On va se gêner avec évidemment Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé. Il s'appelle Daniel Carasso, il vient de décéder à l'âge de 103 ans. Vous ne répondez pas, Philippe Alfonsi. Non, je répondrai pas. De toute façon, vous répondez jamais, mais... mais là, vous avez la réponse, et pour cause, puisque vous allez nous en parler dans un instant. Mais quand même, les autres vont essayer de deviner. Pourquoi parle-t-on dans la presse de Daniel Carasso, décédé à l'âge de 103 ans? Oui. Grâce à qui, chaque année, on a une production de 6 milliards. 6 milliards de quoi? C'est le père de Danone. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Daniel Carasso, l'esprit et le développeur de Danone, est décédé à l'âge de 103 ans cette semaine, Philippe Alfonsi. Comme quoi c'est bon les yaourts. Ouais, comme quoi c'est bon. Ça conserve. Ça entretient. Lui, peut-être qu'il les vendait, il les mangeait pas. Ouais. Alors. Non, mais alors, est-ce que vous savez que Danone, en catalan, c'est le diminutif de Daniel. Donc c'était son prénom. Voilà. Qu'il a donné au yaourt. Son prénom, pas lui. Tu veux pas parler de Danette, parce que j'ai envie de me lever. Danone, c'était donc le diminutif de Daniel. Et ce qui veut dire d'ailleurs que en effet, quand vous avalez un yaourt Danone, ben vous avalez un Daniel. Vous avalez un petit Daniel, quoi. Bon. Celui qui est décédé, c'est donc le fils. C'est le fiston. Oui, mais le fiston a fait beaucoup de choses. Je vais vous expliquer. D'abord, donc c'est donc c'est le prénom de son fils bien-aimé et son fils unique que Isaac Carasso a donné à ses yaourts c'est l'inventeur, si vous voulez, du yaourt moderne. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Il a donné donc ce prénom. Et en réalité, le fiston, après, a fait beaucoup de choses pour cette marque, parce que non seulement il lui a donné son prénom, mais c'est lui qui a littéralement poussé la marque. Et d'ailleurs, tout de suite, il a fait ses études en France et il a installé la maison mère à Paris, parce que les yaourts du papa ont eu beaucoup plus de succès en France qu'en Espagne. Et il a fait, c'est là où Danone... Je vous ai dit, Danone en espagnol, c'est D-A-N-O-N. Ils ont rajouté un E pour que ça fasse un petit peu plus français. Bon, voilà. Bon. Un E. Une E, on dit une lettre, voilà. C'est un E. Voilà, c'est ça. Un E. Excuse-moi. Non, mais ils ont rajouté un E. Ils ont rajouté un E. Un E. Elle a des vieux réflexes. Comment voilà, ouais, elle a des vieux réflexes. Elle a des vieux rêves. Tout d'un coup, j'allais courir chez Franprix. Voilà. Elle s'imaginait un nœud avec du yaourt au bout. Oh non. Et on aurait dit Miss France. Alors, Dan. Bon, donc il a en effet rajouté un E, si tu veux, voilà, comme ça tu te sentiras pas mal. Et ce type, donc, qui vient de mourir à 103 ans, a non seulement donné son prénom, mais il a fait de la petite boutique paternelle, parce que tout ça a commencé dans une petite boutique à Barcelone, à côté des Ramblas, et il a fait de cette petite boutique paternelle une multinationale qui fait, que je crois, quelque chose comme, enfin, je sais plus combien le nombre de milliards que ça fabrique chaque année, mais enfin, c'est phénoménal. Alors, cet extraordinaire succès plonge ses racines très très loin dans l'histoire. Figurez-vous que ça remonte, pour qu'on comprenne bien, ça remonte au XVe siècle. Eh ben, remontons. Quand Isabelle la catholique a eu la très bonne idée, n'est-ce pas, de foutre à la porte les Juifs d'Espagne, la plupart sont allés s'installer en France, en Pologne, en Russie, où ils ont fait souche. Mais les Carasso, eux, qui étaient très attachés à leur Méditerranée natale, ont été s'installer dans les Balkans, exactement à Salonique. Et pendant 6 siècles, cette famille juive a vécu dans le souvenir de l'Espagne perdue. Et c'est donc tout à fait naturellement que, en 1912, le père Isaac Carasso a décidé un matin de rentrer à la maison et a été s'installer à Barcelone, où il a eu cette excellente idée d'amener les yaourts de son enfance, les yaourts des Balkans, de les amener en Espagne. Ça a plus ou moins bien marché, et c'est son fils donc qui a été transporté cette aventure en France. Et à nouveau, c'est une nouvelle chasse aux Juifs qui a installé les Danone sur le plan international.
Ça n'était plus Isabelle la catholique, c'était Hitler qui a chassé le petit Carasso sur les routes de l'exil. Il a été se réfugier à New York et là-bas en pleine guerre, il a fondé une société, une filiale de Danone Milk Product, et une société qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui et qui vend l'une des marques de Danone qui s'appelle Activia. Après, quand il est rentré en France, alors bon, c'est là qu'il a fait décoller la marque. Il s'est rapproché d'abord de Gervais, ensuite il a rencontré Monsieur Ribou, BSN. Ils ont fusionné avec Ribou et ça a fait l'énorme multinationale que vous connaissez. La semaine prochaine, on parlera du petit Suisse. C'est elle qui me fait rire, monsieur. C'est pas. On a Jérôme Bonaldi qui nous appelle et qui nous dit c'est pas bien qu'Alfonsi me pique mes trucs. Le yaourt, c'est à moi. Ouais. Il y avait une autre mort autrement intéressante cette semaine, c'est celle de l'écrivain uruguayen Mario Benedetti. Mais je connaissais pas moi Mario Benedetti. Ah si, oh là là, oh là là. C'était un homme manifestement important là-bas parce qu'un jour de deuil national, a été décrété. Vous savez pourquoi? Parce qu'il lundi en Uruguay. Il a créé le parti qui est actuellement au pouvoir. Bon, c'est un parti de gauche qui a fait la révolution et qui il a est un best-seller. C'est voilà. quoi son best-seller? Benedetti a laissé derrière lui 80 recueils de poèmes, romans, nouvelles, essais, pièces de théâtre. Grande figure de la gauche en Amérique latine, il est mort des suites d'une hémorragie intestinale à l'âge de 88 ans. Mario Benedetti. Benedetti. Voilà. Et oui, son livre qui a eu un succès. Attends, ça s'appelait oui, j'ai oublié. El Troncho. Vas-y, trouve-le, là. Un peu de musique sur Europe 1 avec Dionne Warwick, Walk on By, ça fait partie des Unforgettable. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, Liado. Vos papiers, vos stylos, puisque comme chaque mercredi, Serge Liado nous propose les anniversaires de la semaine. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Salut Serge. Ça va? 12 personnalités qu'il faut retrouver. Vous avez de quoi noter, Alfonsi? Il n'y a pas de raison que vous ne jouiez pas comme les autres. 12 personnalités dont c'est l'anniversaire cette semaine. On part toujours de la plus jeune jusqu'au plus âgé, Serge? Oui, et normalement, tout le monde est bien placé pour les identifier tous, puisqu'il y a tous les âges qui sont représentés. La plus jeune a 31 ans et le plus âgé 85. Pleurer pour un rien, acheter un chien, faire semblant d'avoir mal et mettre les voiles. Bouscule-moi un peu, étouffe-moi de baisers. Je veux que tu me fasses voir tes étoiles. Bouscule-moi un peu, arrête de t'excuser. C'est quand tu me lâches que j'ai mal. Ah, c'est joli, colonie de vacances. On est tous des dingues, mon premier doigtage, c'était en colo. Si tu me crois pas, meuf, va en coulo. Espèce de menteur, va. Sur la tête de ma mère, j'ai qu'un en colo. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai pris avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Vous, sous le volcan qui se délarme, vous regardez couler des larmes de lave, le sang des braves. C'était la fille du Père Noël, dit-il, le fils du Père Foutal. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelle Jean Balthazar. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Genie favorite, our newborn king, And the beat goes on, the beat goes on. Eterna vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Oubli, oubli, loulou, mais oubli, loulou, oubli, là-dedans. Oubli, loulou, mais oubli, loulou, oubli, là-dedans. Mais oubli, là. Oh là là, il y a des choses difficiles là, dans ces 12 noms à découvrir. J'ai trouvé un. Des vrais standards. Un, Gérard, alors allez-y. Parce que c'est une amie, Elsa.
Elsa, la numéro 2, effectivement. C'est une amie. Elle fête, C'est une amie à moi. Ah oui, depuis elle fête très ses longtemps. 36 ans aujourd'hui. Bah, appelez-la alors pour son Bien sûr. anniversaire. Bah, vous avez son téléphone, on va l'appeler. Si c'est une amie, comme vous dites. Ah, alors là, Attends, tu veux vraiment qu'on arrête de se marrer dans cette émission? 36 ans, Elsa, ça en fait une. Si on parle d'amis, alors Stomy Bugsy, 37 ans demain. Faudra l'appeler votre pote Stomy Bugsy. Il fête son 37e anniversaire demain jeudi. Ah ouais. Cocker, il a quel âge, lui? Joe Cocker, 65 ans, Joe Cocker. Arnaud. Plus vieux, moi. Le chanteur Arnaud, la fille du Père Noël, c'est lui qui chantait. Il a 60 ans demain jeudi, Arnaud. Bob Dylan. Bob Dylan, très bien, Christine. Quel âge, Bob Dylan? Everybody get 68 ans dimanche prochain, Bob Dylan. Et il y avait Aznavour à la fin qui faisait du scat. Du scat, merci. Oublie Loulou, c'était Charles Aznavour. Il aura 85 ans vendredi, Charles Et Aznavour. Yannick Noah. Bravo. Ouais. Effectivement, Bravo, je vous ai alors là. vu sauter sur votre chaise en entendant le 4e morceau, en disant il y a que moi qui peux le reconnaître, et c'était bien Parce Yannick que c'est un Noah. ami, donc on peut l'appeler. Ah, tu vas appeler aux États-Unis On alors. peut l'appeler. Est-ce qu'il y a François Fellman dedans? Il y a François Fellman. j'étais sûr. Et Rose au début, hein. Et Oui, Rose, bravo, bravo ouais, aussi. Oh, dis donc, ça avance là quand même. hein. Oui, il en reste plus que 3 à trouver. Et il en reste 3 à trouver. Pleurer pour un rien. Ça, c'était bien Rose et sa fameuse liste. 31 ans dimanche. Et mettre les voiles. L'amie de Gérard Miller, Elsa. 36 ans aujourd'hui. Bouscule-moi un peu, arrête de t'excuser. C'est quand tu me lâches que j'ai mal. Ah, c'est joli, colonie. Stomy Bugsy, bravo Titoff. Mon premier doigtage, c'était en colo. 37 ans demain. Il y a des belles paroles. Hein. Ouais, la poésie. Yannick Noah, fallait le trouver. Bah, tu écoutes bien, c'est savoir. Ah, bien sûr. Ah bah oui, c'est lui. Oui, mais c'est reconnaissable. Ah ouais, ouais. Parce que c'est lui. C'est reconnaissable. 49 ans depuis lundi. T'as vu, c'est la voix de François Fellman aussi. C'est incroyable. 51 ans samedi. On n'entend plus hein, François Fellman. Hein. Ah, c'est dommage. Ah, c'est fini. Arnaud, la fille du Père Noël, 60 ans jeudi. C'est la prochaine que vous n'avez pas trouvée. Ouais, je sais qui c'est. Grace Jones, 61 ans depuis hier. Et elle alors, Chériline Lapierre, Cher, 63 ans aujourd'hui, ça se voit pas mais elle les a. Joe Cocker, 65 ans aujourd'hui, avec sa lettre. Et évidemment Bob Dylan, 68 ans dimanche. C'est le prochain que vous n'avez pas identifié. C'était Guy Marchand, 72 ans vendredi. Ah oui, là c'était très très dur à trouver. Ça. Et effectivement, Charles Aznavour, Oublie Loulou, 85 ans, le doyen de la chanson française aujourd'hui. Bravo Serge. Bravo. Cette semaine, Thomas Langman fête son anniversaire, 37 ans dimanche prochain. Thomas Langman, vous voyez qui c'est? C'est Oui, le producteur, bien sûr. fils de Claude Berry. Naomi Campbell, c'est une amie à vous, ça, je pense, Naomi Campbell. Oui, on va l'appeler. Il faut l'appeler, 39 ans vendredi. Eric Cantona, tiens, bah, il va fêter son anniversaire à Cannes, sûrement. 43 ans dimanche prochain. Allez savoir, peut-être avec une palme, pourquoi pas. Fiona Gélin, 47 ans, on s'en fout. Jean-Pierre Bacry, 58 ans dimanche prochain. Stéphane Collaro, dites donc tonton mayonnaise sur Europe 1. 66 ans aujourd'hui, Stéphane Collaro. On aurait pu l'appeler aussi, tiens, Stéphane. Oh, bah si, il a fait partie de notre équipe. Souvenez-vous, pendant quelques semaines, oui, quand je m'en même. rappelle très bien.
Oh, tu l'aimes pas. Aujourd'hui, il serait à niveau. Exactement. On devrait en rappeler. Hein. C'est la plainte qu'on devrait rappeler. Ouais, il faudrait le rappeler, oui. Un musicien chanteur de jazz que je ne connais pas, peut-être vous allez m'aider, Serge Archichep. Archichep. Ah bah on peut pas tout savoir. C'est ça quand même. Là, vraiment, c'est énorme. Comme la queue. Alors là, Laurent, ne pas connaître Alors Archichep, je dirais que c'est d'accord. énorme. Il a chanté quoi, Archichep, Gérard? Il a chanté. Oui, il joue et il chante. Mais il a joué des morceaux extrêmement célèbres. Il a joué Il était chanteur aussi. Il a dû jouer Misty. Il a dû Je connais absolument pas. Absolument pas. Mais enfin, ils font leur intéressant. Je déteste les gens qui étalent une culture qu'ils ne connaissent pas. Casablanca, Gershwin, il a dû jouer. Petite Flore aussi. Et il a une version de Comme d'habitude qui est remarquable. En flamenco. En revanche, je connais Maurice André, 76 ans. Maurice André, Gérard. Bien entendu, Maurice André, dessinateur célèbre. Voyez, ça vous savez pas, Maurice André. Archichep de non, franchement, je vous assure. Non, mais Maurice André, Gérard. J'ai vu souvent des lacunes chez Maurice vous. André. Celle-là est absolument énorme. Maurice André, Gérard Miller. Il n'est pas archi connu non plus. Maurice André. Mais je vous ai répondu, un très grand dessinateur. Très Maurice grand André, dessinateur. Gérard. Je connaissais peu ses dessins, c'est pas par ça qu'on Un trompettiste quand même, Maurice André. Moi j'avais les 33 tours de Maurice André. Mais je vous jure, c'est vrai en plus. Oui, c'est lui il a qui pas de jouait le chauffeur. 3 tours de Maurice André. Il jouait l'indicatif. De Maurice André. Il jouait l'indicatif de Discorama. Mais bien entendu. Et Archichep, Gérard, il était blanc ou il était noir? Mais il me pose des J'ai questions. l'ami le plus Attendez, c'est Mais intéressant évidemment ça. que c'était un blanc, enfin, il n'y a aucun doute. Non, il était noir. Il était évidemment blanc. Et voilà, la teon. Il te dit, mais pas du tout en plus. C'était un blanc, tout ce qu'il y a de plus blanc. Tenez, voici la photo d'Archichep, on a eu le temps d'aller voir sur Internet. Ça vous apprendra à vouloir rendre minable les autres avec une culture que vous n'avez pas. Bernadette Chirac. Alors, elle est blanche ou noire? 76 ans. J'en reviens pas que vous connaissiez pas Archichep, c'est vraiment pathétique. Bernadette Chirac, 76 ans depuis lundi. Michael Lonsdal, lui, a 78 ans dimanche prochain. François Nourricier, 82 ans depuis lundi. Et la plus âgée de votre liste, Serge Liado, c'est Doradol. Oui, Doradol, 87 ans. Bravo pour cette sélection d'anniversaire, Serge Liado. Merci à vous. Reposez-vous bien pendant ce week-end. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Virginia Woolf, signée Viviane Forester, romancière, essayiste. J'imagine que c'est une biographie signée Viviane Forester. Je ne l'ai pas encore lue. C'est publié chez Albin Michel. Isabelle Motro, vous l'avez lu? Oui, moi j'ai beaucoup aimé, vraiment. Effectivement, c'est une biographie, mais c'est une biographie très étonnante parce que même si on connaît pas bien Virginia Woolf, on a quand même l'image de quelqu'un de très d'une femme très dépressive, un peu folle, faut le dire. Enfin, c'est l'image qu'on en a et qu'on en avait jusque-là, jusqu'à Viviane Forester, qui nous raconte comment, en fait, cette image-là est peut-être, et sans doute, et même quand on l'a lu, sûrement, parce c'est assez convaincant, comment cette image-là est complètement fausse, quoi. Moi, je connaissais pas très bien Virginia Woolf, mais je connaissais quand même l'existence de son mari Léonard, dont j'avais déjà entendu parler de sa présence vraiment prégnante auprès de Virginia Woolf, omniprésence, qui surveille sans arrêt ses débordements, qui l'aide, qui la soigne avec les moyens du bord, parce qu'il est pas psy, mais enfin, il essaie de la maintenir dans une espèce de... C'est ça la légende, en tout cas, que son mari était là pour cadrer sa folie. Pour la soutenir, etc. Et en fait, Viviane Forester nous démontre comment ce type-là, que finalement on connaissait très mal apparemment, personne s'était penché sur son histoire à lui, et en fait, quand elle nous raconte son histoire à lui, on se rend compte que c'est quelqu'un d'assez abominable, de très inquiétant, qui a un passé assez douteux et qui sans doute l'a épousé pour se sortir d'un mauvais pas, parce qu'il était envoyé à Ceylan et qui... c'est lui Léonard, là C'est lui Léonard. C'est un couple étonnant physiquement. Physiquement, déjà. Voilà. Oui, mais elle en parle. Des photos dans le bouquin, incroyable. Et en fait, on découvre que finalement, cette légende de Virginia Woolf est une légende, que lui la maintient finalement un peu la tête sous l'eau, au fond, sous couvert de l'aider. Se suicider en se noyant. Sous couvert de l'aider,
s'avère que finalement, il est plutôt le fossoyeur qu'autre chose. Alors, consciemment, inconsciemment, ça c'est très compliqué à démêler, évidemment. Mais C'est moi, incroyable, ils se ressemblent oui, en fait. oui, mais elle physiquement. explique très bien, Viviane Forester, comment justement ce couple fusionnel, hélas, s'entraîne par le fond. Elle, quoi. c'est lui en femme, quoi. Alors c'est d'autant plus étrange C'est- que donc c'est lui vraiment est juif, fascinant, ce elle roman. en même temps a une sorte Voilà. d'antisémitisme Mais alors de ça, c'est l'époque. extraordinaire Donc elle a cet antisémitisme Incroyable. qui avait cette noblesse de l'époque. Et c'est vrai que c'est moi qui connais un petit peu le Virginia Woolf, Alors, c'est qu'est-ce- bouleversant ce livre. C'est ta un copine. Non mais je connais Viviane Forester On que l'appelle. je connais bien, qui est donc l'auteur de l'horreur économique. C'est très surprenant Oui, par oui, certains oui. côtés de la voir écrire aujourd'hui ce livre. Ce livre est passionnant d'un bout à l'autre parce que il nous fait connaître Viviane Forester sous un jour absolument nouveau. Donc il faut se rappeler qu'elle s'est suicidée à la fin, c'est ça qu'on retient. Il nous fait connaître Virginia Woolf. Virginia Woolf. Il nous Wolf, fait vous avez connaître vu comment il fait Wolf après Whoopi? Wolf. Après Whoopi. Il faut dire que Virginia Woolf a marqué l'histoire par son suicide incroyable. Elle va se noyer avec ses poches remplies de cailloux. Et on a l'image de sa folie absolue. Là, c'est d'une complexité ce livre et d'une originalité. Mais vraiment, je le conseille parce que c'est... Alfonsi. Oui, c'est le portrait d'un couple épouvantable en réalité, vraiment épouvantable. C'est effrayant parce que elle est antisémite et épouse un juif. Quand Alors ça, ils sont à c'est une table, grande découverte elle dit, aussi, par ouais. exemple, elle dit à ses amis, attention, le juif va vous répondre. Ouais. Bon, lui est un type qui a horreur des femmes. Il est épouvanté par le corps des femmes. Une fois, il se retrouve devant une putain, il lui jette de l'argent et surtout il ne la touche pas. Il est écœuré par les femmes. Il n'est pas homo pour autant, mais c'est un type comme ça coincé. Voilà, bon. Et qui en plus a été en effet qui a pas beaucoup de fric, qui sort d'une petite famille juive ruinée et qui va à Ceylan où il est administrateur et et tout d'un coup pour Il se réussir dans conduit la très vie, il va il se conduit très mal. il se conduit très mal. vraisemblablement. Il y a des là-bas, gens bon. qui sont torturés et qui meurent peut-être à cause de lui. Et il saisit le mariage avec Virginia pour pouvoir monter dans la société et revenir dans cette société de Cambridge où il a fait ses études, etc. Bon. Et donc lui souffre de l'antisémitisme de sa femme. Il va lui faire payer quelque part son antisémitisme en la disant folle. Bon. Mais tout ça, c'est inconscient quand même. Oui, mais pas dit, c'est conscient et inconscient. génial. Et lui va quelque part a écrit un bouquin qui a eu beaucoup de succès, mais il va pas pouvoir devenir écrivain parce qu'elle a un talent extraordinaire, un succès sur succès, et il va lui faire payer le fait qu'il ne peut pas être écrivain en l'empêchant d'avoir un enfant. D'abord, de toute façon. Et ça, c'est très très fort. C'est ça qui la rend folle. C'est ça qui tout d'un coup la mine. C'est qu'elle peut pas avoir de gosse. Bon. Non, mais elle peut. Oui, c'est oui, lui mais qui c'est prétend lui que qui dit si qu'il ne jamais peut elle pas. avait un enfant, ce serait dangereux parce que comme pour elle sa est folle. santé mentale, voilà. Voilà. Et ils ont donc, peut-être même voyez ce jamais couple consommé. effrayant. On dit qu'ils ont peut-être jamais Ah non, mais ils ont consommé. jamais couché ensemble à tous les coups. Et lui, Ah ben c'est sûr qu'il va pas avoir d'enfant alors. Hein. lui, on sait pas ça. Enfin, s'ils ont consommé Mais pas, on sait justement, pas. alors lui il fait courir le bruit que c'est un Qu'elle est frigide. qu'elle est frigide et que lui au contraire est très très porté sur le sexe alors qu'il a jamais touché une femme de sa vie. Ah bon? Oui. Et il dit qu'il est très porté sur le sexe mais qu'il se réfrène pour se sacrifier pour sa femme. Et Enfin, il voyez le considère couple qu'elle, elle est magnifique trop, que ça représente. elle est Bon. trop envahissante, quoi. C'est un livre incroyablement violent. Et ça, non, mais il est vraiment bien ce bouquin. Ce qui est formidable dans ce bouquin, c'est qu'il y a plein de choses différentes. C'est-à-dire que rien que ça, par exemple, l'étude de comment les Anglais avant la guerre sont antisémites. Comme je sais pas, c'est comme on peut se moquer des Bretons au travers de Bécassine ou vous voyez des trucs qui portent pas conséquence. C'est pas méchant, hein, c'est juste comme ça. Et puis à la limite, quand même. mais je veux dire, ils y réfléchissent pas, quoi. Ce qu'écrit Virginia Woolf oui, sur les quand Juifs elle écrit est des lettres, effrayant. oui. Quand elle parle de sa belle famille, Mais qu'elle dit qu'elle n'aime pas le rire juif, qu'elle n'aime pas le nez juif, qu'elle n'aime pas. Et elle n'aime épouse pas un le- juif. non. C'est effrayant, quoi, extraordinaire. de dire, Et quand Hitler arrive au pouvoir, elle est absolument contre. Ça s'appelle Virginia Woolf. C'est une biographie qui concerne donc cet écrivain britannique. Biographie signée Viviane Forester. C'est publié chez Alba Michel. Manifestement, ça vous a passionné. C'est la suite d'On va gêner avec pour la dernière fois aujourd'hui autour de Laure Ruquier sur Europe 1, Philippe Alfonsi, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Isabelle Motro et mon chouchou Titoff. Europe 1, on va se gêner. Les Vermusseries de Paul Vernus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Des nouvelles de Patrick Bruel, paraît-il, aujourd'hui.
Eh oui. Vous vous souvenez, il a été champion du monde de poker en 1998. Bon, c'est un titre qu'il a jamais pu récupérer. Alors bon, est-ce que c'était dû à la chance ou à son talent, j'en sais rien. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que il investit quasiment toutes ses économies dans le premier site anglais de poker, dont on peut donner le nom d'ailleurs, s'appelle Winamax. Alors il est avec des associés qui sont pas n'importe qui, puisque c'est le patron de Mythic avec qui il s'associe, et ils attendent avec impatience l'obtention d'une licence de poker en France. Et alors, bon, Bruel va incarner l'image de Winamax. Winamax, c'est quand même 700 000 adhérents, 150 C'est pas nouveau ce que vous me dites là, parce que moi je me souviens l'avoir reçu il y a 1 an déjà pour un DVD qui expliquait comment jouer au poker pour les amateurs, et c'était déjà avec Winamax. Ben là, ça y est, maintenant c'est signé, il est actionnaire principal, et je peux vous dire que c'est un beau job si ça fonctionne, et si c'est autorisé en France, et ça le sera, il sera rémunéré par une com de, en gros, 2% sur les mises. Vous vous rendez compte? Ça peut être le pactole. Il paraît que notre copain Vikash Dorasso a gagné au poker aussi cette semaine. C'est pour ça qu'on ne le revoit plus d'ailleurs. Zinedine Zidane. Alors ça, c'est intéressant, Laurent. Soyez attentifs. Il est sur le point de prendre d'importantes responsabilités. Il aurait gagné, paraît-il, à la Coupe du Monde en 98. Ouais. Arrêtez, je vous parle de football un peu pour attirer votre attention. Très bien, c'est gentil. Alors, il va devenir l'ambassadeur plénipotentiaire du club. C'est-à-dire, il sera pas le président, il sera Quel pas le club, vous avez dit? Real. Du Real. Ouais. Donc, il va être chargé des relations internationales. Ça va être l'ambassadeur du club. Alors, il y a une autre chose. Alors là, je précise, hein, c'est selon le site Bakchiche. Hein. Alors moi, je veux pas on chuchote que Zidane serait offert une île entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Oui. C'est son ami Carambeu, vous savez, lui il est ambassadeur touristique de la Nouvelle-Calédonie, qui l'aurait tuyauté sur ce paradis. C'est une île paradisiaque. Alors on dit que l'administration des douanes plus ou moins enquêterait. Enfin, tout ça sont des rumeurs. Mais il était bon quand même, et c'est mon travail de l'école portée. Oui, absolument. Les amplifier. Quoi de neuf à Cannes pendant ce temps-là? Alors, je peux vous dire déjà que Prince, qui était passé par Paris là, il y a 3 jours pour écouter une chanteuse de fado à la Cigale, part pour Cannes. Parce que figurez-vous que Prince, c'est le meilleur copain de Claudine Auger. De qui ça? L'ex James Bond Girl, vous vous souvenez? Ah oui. Ah, vous savez pas. Je peux vous dire que il y en a un qu'on voit partout, c'est Pierre Sarkozy. Le producteur de rap, hein, le petit frère de Jean. Hein. On l'a vu à la Villa Morano, on l'a vu au Murano. Qu'est-ce que j'ai dit? Morano. Elle n'a pas encore de villa, la ministre. Que vous n'êtes pas très attentif. On l'a vu au VIP Room, on l'a vu au Jimmy, donc on le voit partout. Alors il y a aussi Diane Kruger. Alors finalement c'est quand même incroyable, hein, ce festival. Diane Kruger qui est l'héroïne du Tarantino. Ouais. Eh bien, figurez-vous qu'elle profite de son séjour à Cannes pour faire des ménages. J'explique. Elle a au Carlton, au Martinez, c'est elle qui passe dans les chambres? Non. Elle a inauguré sur la Croisette une nouvelle bijouterie. Vous voyez. Bon, alors le grand moment hier soir, c'était quand même la soirée Cantona à la plage du 3-14. Ah, racontez. Alors bon, c'était pas facile d'accéder aux barrières. C'était pour le film. Alors c'était une soirée à la fois très chic et très populaire. Vous y étiez? Moi, j'y étais pas tout à fait pour une bonne raison. Mais est-ce que t'es à Cannes? Est-ce que t'es à Cannes? Non. Là, à Cannes? Oui. Non, enfin, c'est-à-dire, je vous parle de Cannes, mais vous savez que j'ai pas besoin d'être à Cannes pour vous parler du festival de Cannes, parce que une année sur l'autre, c'est toujours pareil. Bien sûr. Tu aurais dû être grand reporter de guerre. En direct de chez toi. Ah ouais, bon, bah alors, je vais vous parler de la guerre en Irak, je suis chez moi, mais... En fait, c'est Michael Cull, en fait. Lucien Baudard faisait ça, c'est pendant la guerre du Vietnam. En guise de musique, il y avait des cornes de brume, des sifflets d'arbitre. On voyait sur des écrans géants tous les buts mythiques de Canto. Alors, au lieu d'avoir des choses très très élégantes à déguster, c'était plutôt hot dogs, frites et bière à la pression. Et puis il y avait, vous savez, Cantona, il se balade toujours avec sa famille. Hein. Ouais. Alors, il est venu avec Joël, qui est son frère, qui fait aussi du cinéma. Joël Cantona. Avec Rachida Braki, hein, qui est son épouse. Et puis on a Jean-Marie aussi il y avait Patrick Bosso, il y avait Patrick Partouche, le patron de Casino. Bon, c'était bon enfant, sympathique. Bon, alors je peux vous dire, Laurent, d'abord, bon, cette année, on a senti un peu la crise, hein. Ah oui? On boit du mousseux à la place du champagne. Non, sans rien. C'est pas vrai. Mais si je vous le dis, vous pouvez me croire, vous savez, ouais, on boit, et de la Spégic 1000 à la place de la cocaïne aussi. Ils servent des kebabs au Martinez. Laurent,
Est-ce que vous voulez quelques rumeurs? Ah, des rumeurs? Vous aimez les rumeurs? Ah ouais, on aime ça. Bon, alors, je sais pas si c'est un gag ou quoi, mais enfin, qu'est-ce qu'on dit dans les couloirs? Figurez-vous qu'il va y avoir un film sur Sheila. Ah oui, ça je sais, je peux même vous dire, c'est Virginie Ledoyen qui va jouer le rôle. À mon avis, c'est un gag, hein. Non. En revanche, ça vous le savez pas. C'est pas un gag du tout, j'ai même le titre du film. Et c'est pas parce que vous avez le titre du film que l'information est vraie, hein. C'est écrit dans Libération aujourd'hui. Oui, ben c'est pas une raison, hein. Et vous allez me dire que le réalisateur c'est Guédiguian et que Guédiguian va faire un film sur Sheila. Ne croyez pas tout ce qu'on écrit, Laurent, soyez gentil, hein. Enfin, écoutez, moi je suis désolé. Non, bah si je vous le dis, vous pouvez me faire confiance. Moi aussi, Effectivement, c'est du mousseux, je sais pas ce qu'il y a dedans en plus. Non, bon, alors, J'ai même le titre provisoire, ce serait Moi, Annie, mon cœur chancelle. Oui, bah c'est pour ça, c'est pas possible, c'est donc une Ça, rumeur. le titre, je suis pas sûr en effet. Le titre. T'es allé voir quoi ce week-end? J'ai une autre rumeur. Ouais. Hillary Clinton est très inquiète des possibles frasques de son mari qui passe à Cannes pour vendre son instrument de musique. Hein. Vous êtes au courant. Pour Son saxo, on dit, oui. Oui, de son saxo. Alors on dit qu'elle passerait peut-être une soirée sur la Croisette, elle aurait juste une nuit à passer. On l'attend. Je peux vous dire justement, tiens, il y a un truc qui est très intéressant, la croisière la plus chère du monde, Laurent. Ça c'est pour une bonne action. C'est justement pour ce dîner de gala à l'Eden Rock. C'est avec le scientifique. La croisière la plus chère du monde. Je vous donne une information, elle sera demain dans tous les journaux. Pour la recherche contre le sida. Ça va être vendu, mise à prix $1 million, hein. C'est une croisière qui va aller au Galapagos. C'est comment il s'appelle? C'est le scientifique qui organise, c'est lui qui a trouvé le génome humain. Oui, c'est le docteur Watson. Voilà, Watson, c'est ça. Mais ce qui est T'as vu ça, intéressant, Christine? comment vous savez des choses pareilles, vous? Comment vous savez des choses pareilles, vous? Merde, j'en ai marre, laissez-moi tranquille. Attends, laisse-moi, moi je suis déjà dans le métro là. Non, habituellement, vous êtes... Je suis en train de faire le code de ma porte, là, me parle plus. Oh non, mais c'est pas gentil, je suis en train de vous parler de la croisière la plus chère du monde. Là, on est déjà parti, là. Tout ça, c'est à Cannes, en tout cas. Bah oui, la croisière, c'est à Cannes. Là, ça tombe bien, parce que maintenant, c'est l'heure de parler vraiment cinéma. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique. Bonjour, je suis avec une dame en train de parler. On sort du cinéma. Vous êtes vraiment à Cannes, vous, au moins? Non, moi, je suis vraiment au cinéma. Je suis pas comme Vermus qui fait que raconter des couilles. Non, elle est à Paris, elle est allée voir le Almodovar ce matin. C'est vrai? Vous êtes allé voir le Almodovar? Oui, je suis devant le cinéma. Étreinte brisée avec Pénélope Cruz, c'est un bon Pedro Almodovar? C'est-à-dire que c'est bouleversant. Ah. Moi, ça m'a beaucoup ému. C'est long et c'est lent. Mais c'est sensationnel, parce que l'amour, il connaît Almodovar. Hein. Vous pouvez nommer tout ce que vous voulez dans l'amour, la jalousie, la trahison, la méchanceté, les blessures, la vengeance. Eh ben, il y a tout dans le film. Il y a surtout Pénélope Cruz qui est admirable et l'acteur dont j'ai pas le nom, là je suis dans la rue, qui est sensationnel. Louis Omar. Sur l'affiche, c'est écrit dessus, hein. Isabelle Motro. Oui, moi je trouve aussi que c'est un excellent Almodovar. Hein. C'est bon, c'est très romantique. Enfin, romantique, ça peut choquer d'ailleurs en parlant d'Almodovar, mais c'est vrai que c'est une histoire d'amour brûlante, passionnée. Pénélope Cruz, elle est magnifique. Il y a aussi ces acteurs fétiches, Rossi de Palma, etc. Et non, c'est un Et un pour bon vous, cru, c'est la quoi. Palme d'Or, Monique. Pour moi, c'est la Palme d'Or. La nuit au musée 2. Alors ça, c'est pas à Cannes, c'est le nouveau Ben Stiller. On avait aimé le numéro 1, qui était assez rigolo. Là, il y a en plus Owen Wilson et Alain Chabat dans cette production américaine. Qui joue Napoléon. Alain Chabat qui joue Napoléon dans La nuit au musée. Très bien. C'est bien? Très bien, mais le film est beaucoup moins bien que le premier. Ah, quand même. Parce que, oui, parce que c'est bien plus la surprise du tout. Eh oui. Mais c'est quand même amusant, c'est détendant, ça fait, voilà. Mais ça va pas chercher loin. C'est mou hein, quand même, hein. C'est un peu mou. Hein. Franchement, enfin, ils auraient pu se défoncer sur le scénario puisque là, on connaît tous les trucs. Il y a pas de scénario, ça c'est vrai. C'est là le scénario, il est C'est pas, il est pas redevenu vivant. Hein. Il est resté figé dans la nuit tout seul. Ah bah, à propos de figé, Johnny Hallyday dans Vengeance. Alors. Eh ben moi j'ai pas pu le voir, on me l'a pas montré, je suis allée à Cannes. Et moi non plus. J'ai pas pu rentrer. Ah bah c'est Et normal. À Paris, on me l'a pas montré. C'est normal. C'est un film avec Johnny Hallyday, réalisé par Johnny To. Il faut s'appeler Johnny pour aller voir le film. Alors, Vous seriez appelé Johnny Pantel ou Johnny Motro, ça marchait. C'est vrai. J'ai un copain qui l'a adoré et je lui fais confiance parce qu'il fait très bien la cuisine. Il m'a dit que c'est un très bon polar. Alors elle est satellisée. Une journée avec Bruno Todeschini, Natacha Régnier.
Ça c'est pas mon genre de film, hein. J'y suis allé le voir. Enfin, je l'ai vu en DVD, on appelle ça. Et ça m'a bien rasé, hein. Oh, ça tombe bien à votre âge, vous commencez à en avoir besoin, Monique. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Looking for Eric, le film de Ken Loach avec Eric Cantona. C'est génial. Ça, c'est un film superbe. Un film qui a la pêche, un film original, neuf. Je ne connaissais pas Eric Cantona, à part de le voir vaguement sur les écrans quand je regardais un match de foot. Il est formidable. C'est lui qui a donné l'idée à Ken Loach. Et ça rajeunit le cinéma de Ken Loach. C'est génial, c'est rigolo. C'est un film que j'adore. Vous avez bien fait de m'en parler. Parfait. Je suis contente. Et je signale qu'il ne sort que mercredi prochain, celui-là. Les autres, mais c'est bien que vous m'en ayez parlé, je suis contente. les autres sont en salle dès aujourd'hui. On vous embrasse, Monique. Merci. Quelques conseils pour ce long week-end de mai, puisque c'est l'Ascension demain. À Montauban, le festival Alors Chante, un festival de chansons, avec Julien Clerc, avec Benabar, avec Émilie Loiseau, la Grande Sophie, Cali, une très belle programmation, Nilda Fernandez, Zaza Fournier. Le festival Alors Chante, c'est à Montauban du 18 au 24 mai. Le festival du mot à la Charité-sur-Loire, c'est la 5e édition du festival du mot. Si vous habitez la Charité-sur-Loire ou la région, n'hésitez pas, profitez-en. À l'Olympia, à Paris, là, mardi prochain, le Point Virgule refait l'Olympia. Je crois que c'est la 2e ou 3e édition de cette manifestation. Le Point Virgule, c'est une des plus petites salles de café-théâtre à Paris. Mais chaque année, ils décident de présenter leurs artistes les plus connus, ceux qui ont réussi, mais aussi les moins connus, un soir à l'Olympia. Et c'est mardi prochain, 26 mai, avec, entre autres, Camille Chamou, Jérôme Daran, Arnaud Cosson, Jean-Jacques, Alex Lutz, Sophie Mounico, Gaspard Ça, c'est les plus Proutz. connus, ça. Elle n'a pas compris le principe. Le principe, c'est justement des gens qui passent d'habitude dans une petite salle, qui à plusieurs vont passer dans une grande. Et il y a des gens très très drôles là-dedans. Et des gens très drôles. Le Point Virgule fait l'Olympia et même refait l'Olympia. C'est mardi soir prochain à Tours du 23 au 24 mai. C'est-à-dire pendant 2 jours, les 23 et 24. Le temps d'un week-end, en tout cas le week-end prochain. C'est la fête du vin et de l'art de vivre à la Tourangelle. Ça s'appelle Vitiloire, à consommer avec modération ce festival, mais quand même, le festival et la fête du vin à Tours ce week-end. Miroir d'Orient, c'est le nom de l'exposition que présente le Palais des Beaux-Arts de Lille à partir du 15 mai. C'est commencé et jusqu'au 31 août, vous avez du temps pour aller à Lille, au Palais des Beaux-Arts, place de la République, pour voir Miroir d'Orient, cette nouvelle exposition qui vous emmène du Maroc à l'Iran de 1830 à aujourd'hui. Gérard Miller. Alors, qu'est-ce qui se serait passé, à votre avis, si Jésus n'avait pas été crucifié, par exemple, ou si Jeanne d'Arc n'avait pas été brûlée? Il y a un livre très amusant et très érudit qui s'appelle « Et si on refaisait l'histoire ?» C'est chez Odile Jacob, Anthony Rollet et Fabrice Dalméda, qui imaginent ce que l'histoire aurait donné avec des faits historiques si tel ou tel événement n'avait pas eu lieu. C'est une discipline très amusante et ça donne un livre très réussi. Et si Miller allait voter à droite, par exemple. Allez, voilà, bon week-end sur Europe 1. Profitez-en, on sera là de toute façon demain à 16h. À demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.